et bienvenue sur le live de PK Express saison 1, la première saison, hein, je précise, avec mon ami Dark Vador. Moi je plaisante, c'est une panoplie carton que ma mère m'a offert il y a quelques temps, que certains n'ont jamais eu. Et donc je disais, sur la saison 1 de PK Express, la première saison, hein. Donc comme je le disais avant, l'épisode 10 ne sera pas en entier de la première saison, parce que je ne l'ai pas trouvé carrément. Donc voilà, donc nous allons commencer ce live, et il faudra que il faudra quand même que je vous présente les jeux solo que vous pourrez choisir. Évidemment, s'il n'y a personne qui vote, clairement, voilà, c'est moi qui choisira, mais voilà, pour une fois, je vous laisse le choix des jeux que je vous propose, hein, bien sûr. Voilà. Hein. Il n'y aura pas de jeu neuf, hein, clairement. Hein, vu le prix neuf des jeux récents, non. Voilà. J'ai pas vraiment le portefeuille adapté. Donc, c'est parti. Alors, je me souviens plus trop des personnages, à part ceux qui m'ont marqué, quoi. Bonsoir. Dans quelques instants, vous allez assister au départ de la course la plus incroyable qui soit. Les 10 équipes de concurrents vont venir me rejoindre sur la ligne de départ. Ces concurrents savent qu'ils vont partir pour un long voyage, mais ils ne savent ni où, ni comment. Autant vous dire qu'ils ne sont pas au bout de leur surprise. Après, s'il y en a qui se demandent pourquoi je parle comme ça, en fait, j'ai le nez bouché. Bienvenue. S'il y en a qui n'ont pas capté. Ce soir, pour la première fois, 10 équipes de candidats se lancent dans la course la plus folle jamais organisée à la télévision. Ils sont mariés ou amis, en couple ou en famille, ils s'apprêtent à suivre la route du Transsibérien. Alors, la première, je me rappelais plus, mais la première vue, dans la première saison, il n'y avait pas de par deux, ils marchent vers l'est, de Saint-Pétersbourg à Moscou, de l'Oural à la Sibérie, des steppes de Mongolie jusqu'à la muraille de Chine, et enfin Pékin. Mais pour parcourir ces 10 000 km, ils n'ont qu'1 euro par jour et par personne, qui leur servira à se nourrir cette saison. Et à demander de jeter le couvert aux habitants. Et ils devront faire du stop pour se déplacer. Pour avancer, ils ne peuvent compter que sur eux et sur les personnes qu'ils vont rencontrer. Et la première saison date de 2006. 45 jours de course, 1 euro par jour, 10 équipes à Paris, mais une seule équipe gagnante à Pékin. Et au bout de l'aventure, 50 000 euros à gagner. Bienvenue dans Pékin c'était pas 100 000 à l'époque, c'était 50 000. Ok, bon. Lundi 29 août, c'est au pied de la Tour Eiffel qu'ont rendez-vous les 10 équipes de candidats qui vont vivre l'aventure de Pékin Express. Elles se rencontrent aujourd'hui pour la première fois. Elles ont accepté de partir en voyage sans rien savoir de l'aventure, ni de leurs concurrents. Je crois qu'ils étaient déjà arrivés, c'est pour ça que j'ai regardé de près. Elles se présentent ce matin au départ sans téléphone portable, ni carte de crédit. Alors toi, oui, je sais quitter. La première équipe qui arrive est celle formée par Patrick et son fils Christophe. Ouais, eux je me rappelle. L'aventure, c'est un peu pour eux rattraper le temps perdu. Christophe est tatoueur. Son père, Patrick, maintenant retraité, a une passion, la magie. Oh, joli. Je vais sur cette aventure pour participer avec mon père, pour avoir quelque chose de nouveau avec mon père, pour nous rapprocher encore. Je lâcherai jamais le morceau. Mon fils, c'est la même chose. Hein. Donc, si on est battu, on sera battu par meilleur. Par contre, depuis qui a gagné, juste derrière eux, la seule équipe 100% féminine, Nina et Daisy. Nina et Daisy sont colocataires. Je m'appelle Nina, j'ai 22 ans, donc je fais des études d'assistante dentaire. Je m'appelle Daisy, j'ai 21 ans, je suis étudiante en école d'art dramatique. Je me rappelle, mais je sais pourquoi, vous verrez plus tard. Franco-brésilienne algérienne. Et mon père est camerounais. Les faiblesses de nos binômes, c'est la mauvaise organisation. C'est pas méchant, on est tout le temps en retard. On n'arrive pas à se repérer, on se repère difficilement. Et vous verrez après. Derrière les Benjamines de l'aventure arrivent François et Dalila. Ce couple au fort tempérament, vendeur sur les marchés, est bien décidé à gagner la course. Ce qui me motive dans cette aventure, aujourd'hui, c'est de décrocher le pactole. Gagner de l'argent. Ça serait le tremplin pour une autre activité, quoi. Autre chose. Cette aventure est aussi pour eux l'occasion de voyager pour la première fois Je me hors de rappelle France. plus trop d'eux, mais vache, c'est vraiment bien. La quatrième équipe, c'est celle de Nancy et Nicolas. Nancy Parce a qu'elle a 22 ans, thune, elle est ça étudiante va en être sport. C'est d'ailleurs Après, durant ses études qu'elle a rencontré Nicolas, devenu aujourd'hui pompier professionnel. Ils viennent d'acheter leur maison et sont en plein travaux pour se construire un nid douillet et abriter leur amour. Ces deux-là s'aiment depuis 5 ans. Il me semble que aussi je les aimais bien, les deux-là, je suis pas sûr. Paul et Louis s'avancent sur le champ de Mars. C'est en famille qu'ils vont vivre l'aventure. On va être les doyens de l'affaire. Ah ben, ça m'étonnerait qu'il y en ait plus vieux que nous. Ça sera les papilles de l'émission, je pense. À 65 et 64 ans, ces deux frères originaires de Corté en Corse sont fiers l'un de l'autre et fiers de leur île.
je me rappelais qu'ils étaient de Corse. Arrivée de la 6e équipe, Carolina et Stéphane, jeune couple BCBG. Stéphane alors, est je me rappelle très bien et ils vivent à Saint-Tropez. Plus habitués au luxe qu'aux rigueurs budgétaires, ils sont loin d'imaginer ce qui les attend. Ils ont même fabriqué un t-shirt spécialement pour l'occasion. Donc il m'aime, ça c'est sûr. Il aime notre chien, ça j'en suis certaine. Il aime la first class, ça oui. La first class, j'aime le luxe. Pour ceux qui savent pas, c'est première classe. Ramenez-moi dans le centre de shopping le plus proche. On sait jamais. Centre de shopping de luxe, le plus proche. Donc en gros, c'est des Bourges. Voilà. Après Carolina et Stéphane, arrivent Emmanuel et Steve, deux amis aujourd'hui célibataires. Je n'ai aucune stratégie, je pars pas mal comme d'argent. si je partais faire un pique-nique. Je suis dans le flou plus total. Je sais pas où nous partons, mais je il y a pense qu'on différents, va apprendre énormément sur nous. Il y a différentes personnes et peintre à 16 heures. ce couple-là, c'est vraiment abusé. Steve, lui, est sportif, un peu dandy, et employé de casino à Monaco. Il y a une manière Amis fidèles depuis 15 ans, c'est la première fois qu'ils sont célibataires en même temps. Peut-être que cette aventure va les rapprocher un peu plus encore. C'est s'avance de nouveaux concurrents, Fatih et qu'on Mehdi. n'aime pas. Ils ont une philosophie, la vie est une fête. Je sais pas comment expliquer autrement. On a envie de vivre quelque chose qui est unique et qu'on vit pas tous les jours. Les deux garçons célibataires de l'aventure sont sportifs, frimeurs, beaux parleurs, passionnément dragueurs et surtout inséparables. Je sais que t'es bon. Mais attention, ces charmeurs ont aussi le sens de la compétition. On n'a rien à perdre, on a tout à gagner. Les autres, ils feront leur vie, mais nous, on va essayer de pour gagner. Tu vas me griffer. Ernest et Odile arrivent main dans la main. Ils sont en couple depuis 12 ans et travaillent ensemble dans la même entreprise. Mais famille recomposée oblige, ils font maison séparée. C'est vrai que dès qu'on peut s'évader, on part tous les deux en week-end. Vous aimez depuis 12 ans, mais vous n'êtes pas ensemble. Pour le plaisir d'être ensemble, quoi. Pour Ernest et Odile, ce voyage est l'occasion de prendre du temps rien qu'à deux. Odile veut profiter de l'expérience, mais pour Ernest, c'est la compétition avant tout. Le truc, c'est de participer, de faire quelque chose. Depuis 12 ans, mais vous n'êtes pas ensemble, c'est bizarre, quoi. Surtout gagner. On va pas gagner, mais être au moins le numéro 1. C'est exactement pareil, si t'es le numéro 1, tu gagnes l'argent. Arrive enfin la 10e et dernière équipe. Christophe et Pascal. Ils sont amis et travaillent comme barmen à Paris. Ils aiment la fête et la vie la nuit. Absolument pas baroudeur, avec cette aventure, ils se lancent un défi. Moi, je pense que ça va nous rapprocher un petit peu. Il faut bien. Et puis voir si la relation qu'on a en fait d'amitié est vraiment sincère. Vous pouvez pas sortir avant, mon cher. Toutes les équipes sont en place. C'est maintenant le moment de leur dévoiler les détails de l'aventure. Pour l'instant, elles ne savent rien. Et dans quelques secondes, il sera toujours temps de déclarer forfait. Bienvenue à tous. Bienvenue sous la Tour Eiffel, qui symbolise le départ de l'extraordinaire aventure à laquelle vous allez participer. J'aime pas trop mais Paris, c'est plus qu'une aventure. C'est pas grave. C'est une course qui va vous opposer les uns aux autres sur plus de 10 000 km de Paris à Pékin. Ouais. Il me semble qu'ils ont refait cette route, enfin le chemin qu'ils vont faire en entier, gagnera un prix pouvant aller jusqu'à 50 000 €. Ah, purée. Je serai votre directeur de course. Je vais donc dans vous une autre expliquer saison. l'ensemble des règles. Et je vais commencer Il me par la semble, principale. je sais plus laquelle, mais Vous disposerez pour parcourir dire qu'il y a ces au moins 10 000 15 ou 17 saisons, je crois maintenant. d'un budget de 1 € par jour. Par jour. Et par personne. Oui, par personne, j'ai oublié. 1 € pour vous déplacer, vous nourrir et vous loger. Pour vous déplacer... Enfin, ils pouvaient payer... par personne, ça fait donc 2 € par équipe. Non, qu'à l'époque, ils pouvaient payer les transports. Ok, ça je m'en souvenais plus. Parce que maintenant, ils ont plus le droit de payer. C'est les gens qui doivent payer pour eux. Vous allez donc aller à Saint-Pétersbourg, à Moscou, suivre le parcours du mythique transsibérien. Donc c'est la Russie. Et puis après la Sibérie, la Mongolie, le désert de Gobi. Et Moscou, c'est pas en Sibérie, c'est en Russie. Et enfin le site d'arrivée, Pékin. Ah ouais là. Je sais plus trop, on verra bien. Vous l'avez compris, cette aventure est sans doute la plus incroyable qui vous a été donnée de vivre. Voilà. Maintenant que vous connaissez les règles, je vais vous laisser 3 minutes de réflexion avant le départ. À tout de suite. On a du mal à se dire qu'on va se retrouver à Pékin, avec la muraille de Chine, alors que là, il y a la tour Eiffel derrière pour l'instant. Bon, on rigole là peut-être en partant, c'est Paris, bon, il fait beau, tout ça, on n'a pas de soucis. C'est pas le même pays, après, c'est sûr. Maintenant, on est là, on est dans le jeu, on commence, c'est du sérieux.
On va faire tout le possible, pour aller jusqu'au bout, quoi. Jusqu'à la mort. On a l'envie, on a mais vraiment quoi. Non, je veux pas mourir non plus, mais jusqu'à ce que J'aime bien qu'on me dise ça. ce soit plus possible. Et enfin. Ce qui m'impressionne, c'est le budget. 1 euro, c'est vraiment très juste, quoi. 1 euro, Alors, on peut même pas prendre. 1 euro en France, ça fait pas beaucoup. 1 euro. Ça, c'est clair et net. On va pas acheter beaucoup de souvenirs. Mais dans d'autres pays, ça fait un peu plus. Voilà. Parce qu'on n'a pas la même monnaie. Voilà. C'est une des destinations qu'on vous Faut réaliser quand même. Le but du jeu, c'est de voir. En France, 1 euro, ça fait pas beaucoup. Dans d'autres pays, ça peut faire plus. C'est pas la même monnaie. Ça va être très très difficile. Ça dépend comment ça se compte. Voilà. L'esprit, la magagne et tout ça, mais là on va en Alors il est de Corse, mais il y a sur son maillot il est marqué Bretz. Et Bretz, c'est dans la région Bretagne. Le timing est très serré. Dans peu de temps, vraiment très peu de temps, un avion décolle pour vous emmener juste à la frontière russe. Ouais. Il y a, au bout du champ de Mars, un bus qui vous attend pour vous emmener à l'aéroport. Je vais donc vous demander de mettre vos sacs. Ben ça c'est logique, il ne faut pas courir avec le sac devant. Allez-y, attachez-le, parce que ça vaudra le coup, je pense. Allez, on se dépêche. Partez! C'est parti. Tous les À ne candidats pas s'élancent refaire. pour rejoindre le bus qui va les conduire à À ne pas l'aéroport, reproduire. direction la frontière russe. Ils ont sur le dos leur unique sac, celui qui contient toutes leurs affaires pour les 45 jours de l'aventure. Les équipes ont plus de 10 000 km à parcourir jusqu'à Pékin. Ces quelques mètres Encore, n'ont pas dû leur le poser de sac il est problème. moins gros Mais contre toute que attente, le sac de cette matin, traversée du je champ crois. de Mars va peut-être tout remettre en question. En courant, un des candidats s'est tordu la cheville. Oh, bah ouais, comme ça. Cette équipe maintenant handicapée, c'est celle de François et Dalila. Ah, purée. Tu vas te casser une jambe là. Non, il faut prendre des petites pommades, des bombes du tic, tout ça pour les hématomes. Ah, faut surtout faire François ne attention veut quand alerter tu personne, cours, quoi. pas même Dalila. Il décide de rester à bord du bus qui emmène tous les candidats vers l'aéroport pour le début de l'aventure. Ouais, mais est-ce qu'il va pas se faire examiner quand même? Parce qu'il peut pas... Ah ouais, puis il quelques boite. minutes plus tard, François doit se rendre à l'évidence. Il n'arrive plus à poser le pied par terre. Faut qu'il Pour aille lui voir un donc, médecin. direction l'infirmerie pour en savoir plus. Il y a Et pas le pour choix, Dalila, là. c'est le début d'une longue attente. François s'est tordu la cheville dès le départ du jeu. Et Après, il c'est a des invité choses ma qui tante arrivent, sur le hein. côté, donc ils sont partis faire une radio pour voir s'il a rien de grave. Donc je m'inquiète. J'ai les boules parce que je sais pas du tout si on va pouvoir embarquer, si on va pouvoir faire le jeu. Pendant ce temps, les autres équipes de candidats enregistrent leur unique bagage pour un périple de près de 45 jours. Et le poids maximum du pactage et de toutes leurs affaires ne doit pas dépasser 18 kilos. Tous connaissent maintenant la destination finale, Pékin, mais personne ne sait quelle est l'équipe qui va y parvenir la première. Oh, joli. Et alors que tous les candidats ont fini d'enregistrer leurs bagages, Dalila, elle, s'avance seule dans la salle d'embarquement. Oh. Ça pue, ça pue. Ça sent le moisi. Donc on m'a dit de vous communiquer que François a le pied cassé. Ouais, bah c'est mort. Donc on peut pas participer. C'est bien dommage. Con, mais Donc c'est on voulait comme vous dire qu'on n'avait pas abandonné, qu'on aurait bien voulu vous affronter. Les autres, ils restent tous statiques, vous pouvez pas la prendre dans les bras, même si vous connaissez pas. C'est gentil. On pensera à lui. Vous pouvez la réconforter quand même. C'est bien beau de dire que je suis désolée, mais bon. Je transpire. Bon courage. Faut dire des glaçons. On est désolé pour vous. Il ferait une bise, c'est bien dommage. Voilà, c'est quand même mieux. Bonne chance. C'est quand même plus sympa, quoi. Crapahut La est bien. peau, les pauvres, ils sont arrivés, puis ils peuvent pas... Qui va souffrir bien aussi, parce que vous allez souffrir. Ils peuvent un peu participer, j'allais Bon, dire. du coup, moi, ce soir, je vais bien manger, je vais bien dormir. Manger, c'est plus kebab. Au revoir. Kebab, frites, machin, voilà. C'est triste, mais bon, ça arrive, quoi. C'est dommage. Désormais, les équipes ne sont plus que 9. Toutes savent maintenant que de Paris à Pékin, la course va être difficile et qu'à tout moment, tout peut arriver. Une fois passé la frontière russe, au départ de Pskov, les équipes auront moins d'une journée pour accomplir la première partie de l'étape, Pskov, donc c'est en rejoindre en Russie, stop Saint-Pétersbourg. ok. C'est dans cette ville qu'aura lieu la première épreuve d'immunité. Puis il faudra rallier Moscou, la destination finale de l'étape. Ah, Moscou, ça peut être pas mal, par contre. Pour l'instant, Parce que ils sont Pskov, déposés en race Moscou, campagne ça va être à pas la mal, sortie de là, l'aéroport de Pskov. Ouais. Bienvenue à Pskov. C'est la première ville après la frontière russe. Pour D'accord, vous aider à je vous vois. diriger, j'ai ici une enveloppe. Dans cette enveloppe, il y a une balise,
Cette balise me permet de vous repérer, de savoir exactement quelle est votre position à tout Alors, moment. me demandez pas comment ça marche les balises, parce que moi, je commence. Je sais pas du tout. Il y a une carte géographique du trajet. Il y a un mot en russe pour vous aider à communiquer. Il y a votre argent. On va traduire aux citoyens. Voilà, donc 1 euro est égal à 35 ça roubles. fait 35 roubles par jour et par personne. Ce qui fait plus Le 12 rendez-vous ce qu'on peut à avoir nous en Saint-Pétersbourg, France avec 1 euro. place du musée de l'Ermitage, où vous affronterez l'équipe qui remportera l'épreuve. Ok. Sera protégée Je pense au fromage, mais bon. qu'il arrive à Moscou. L'équipe qui arrivera la dernière à Moscou sera éliminée. Allez. Hein? Mais il y a déjà une équipe éliminée du coup qui a eu un handicap. C'est le départ de D'accord, Pékin ok, Express. bon. Les équipes s'élancent pour Ils la vont être première beaucoup étape moins, de la du coup. course. Les candidats doivent parcourir la distance de 300 km en stop pour rallier Saint-Pétersbourg avant demain matin 11h et pouvoir participer à l'épreuve d'immunité. Je ne crois pas que ça serve beaucoup de courir. Non, ça sert à rien de courir. Bah, il n'y a pas tort, hein, ça sert à rien de courir. Hein. Bien, tous se précipiter pour qu'il y ait un autre blessé. C'est bon comme ça. Il y a 10 000 km à faire. Hein. Allez, là on est chaud. Prends le papier qui dit que on est des frères. Ouais, tais-toi. On est des French et puis... Des French. Ah, autostop, c'est bon. Tu l'as? Bah ouais. Le papier important que cherche Odile est un vrai sésame. Il permet aux candidats de se faire comprendre et explique en russe qu'ils sont dans une course en stop qui doit les mener à Pékin avec 1 euro par jour. Bon, viens, on avance de toute façon. Hein. Et ça, t'es sûr que c'est là? Can you take us for a ride? Speak English? C'est... Télévision. Oula. Je Je sais pas s'il est pété ou s'ils se foutent leur figure. Слушайте, базара нет. Oublie ça, regarde. Без разговоров, блядь. Genre, ouais, mais je vous emmène où les... Ouais, mais vu comment il le... Regarde. Et il faut traduire ce truc là. Yeah. Eh, sous de notre gueule. Il veut bien, mais vu comment il est mort de rire, c'est vrai que tu te dis, est-ce qu'il est sérieux ou quoi? Garde-le toi, ce papier. Aller à Pékin en stop, cela Monsieur, fait t'as bien rire les réussi, Russes. toi, Les tu papiers en crois main, vraiment nos qu'il va équipes se lancent et ne manquent pas de courage. Elles arrêtent toutes les voitures qui passent. 5 minutes. You go this way straight. Mon travail alors. Ouais, Artfighten, oh putain, oh le nom, oh le mot. No, it's possible for you, no? Ok, on monte ou pas? Non? Bon bah alors salut. Ouais, bon, salut, je te trace le chemin. No. You speak English? No? You don't speak English? Ah, mon pull pas pleur, t'as un papier. Pour Fatih et Mehdi, stop ou pas, Russie ou non, le naturel revient au galop. Voyager, c'est aller au contact des habitants et ils ne se privent pas de demander leur chemin. Ça y est, je me rappelle pourquoi ça y est, je me souviens. Comme ça ou comme ça? Saint-Pétersbourg. Attention, la drague de beauf. Okay. Direction here? We want to go to this town. You have car? No? You have car? Papa, your mom, your dad? La drague de beauf, attention. Waouh. Mehdi, on perd pas de temps. Ils peuvent pas nous aider les bombes. Voilà. Alors salut les filles, je vous fais 2 bises quand même. Attends, il y a un camion, Mehdi. Mehdi, il y a un camion. Aussi. On va voir s'il y a de la place. Vous me faites un bisou? C'est lourd, ça. Mehdi, il y a un camion là. C'est lourd, c'est vraiment une drague de beauf. Ouais, vas-y. Non, monte derrière avec moi. Donne la clé. Monte derrière avec moi. C'est bon. Regarde là, t'as du rouge à lèvres là. Elle t'a fait la bise. C'est pas grave. Hey, on les a arrêtés, ils nous ont motivés, on est monté dans un camion. C'est de la balle. Clair. Qu'est-ce que tu veux, mon cousin? Vladimir. Николай. Ah, Nicolas. Mehdi Fatih. Bonjour, spasiba. Là, c'est la bonne Je direction me pour rappelle l'instant, c'est maintenant. excellent. Oui, Je crois que la plupart quand ils ont des émissions, les épisodes de ne pas arrêter de draguer. C'est un truc de fou. Davai veut dire allez, ok, on a appris un mot. Pour Paul et Louis aussi, les 2 frères corses, doyens de la course, le début de l'aventure est placé sous le signe de la chance. Très vite, ils arrêtent une camionnette. Pour commencer, on a eu un peu de chance, hein, pour que ça dure. Hein. Pour on a eu de l'instant. la chance de tomber sur quelqu'un d'extraordinaire, d'entrée de jeu, quelqu'un qui nous a pris en stop,
Your name? Володя. Володя. Oula, oula. Volodia. Oh la vache. La musique russe, ça déboîte. On est tombé sur le meilleur. Le meilleur. Ça, ils sont fous. On a sympathisé avec lui, il parlait un peu anglais. Et quelque chose d'encore plus extraordinaire, c'est que le gars nous a donné de l'argent. C'est formidable. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Je l'ai invité en Corse. Il peut venir chez moi, lui et toute sa famille, autant qu'il voudra. C'est le geste qu'il a fait là. Je pense que c'est rarissime. J'espère que tous les autres candidats ont eu la même chance, mais nous, on a été vraiment gâtés. Moi, je me rappelle pas. I give you my house. Ok, хорошо. Thank you very much. 300 roubles. C'est pas beau, Qu'est-ce qu'on me fait avec 300 roubles? C'est beau, 300 roubles. On a 35 J'allais dire tu peux fumer, mais voilà, en gros, 300 roubles, ça fait 10 €. Bon, maintenant, il faut trouver une voiture. Hein. Paul et Louis sont déposés sur le bord de la route. Pour tromper l'ennui, Louis a décidé de fabriquer un étendard, histoire bien sûr d'attirer l'attention des voitures, mais surtout de porter haut les couleurs de la Corse. La Corse, c'est la terre de Paul et Louis depuis plus de 60 ans. Ils sont corses, ils sont frères et ils sont inséparables. Et pour eux, la famille est la première des valeurs. C'est toi que j'ai entendu siffler. Ouais, j'ai sifflé là. Il me semblait bien que c'était toi. Ouais. Bon, ben, maintenant, on finit le chemin ensemble. Hein. Allez, on finit ensemble. C'est que... Oh, putain. Oula, oh la vache. On va avoir 65 ans à la fin de l'année. Moi, je vais en avoir 64 à la fin de l'année. On se tient de pas longtemps. On a 11 mois d'écart. 11 mois et quelques jours. Ouais, mais le secret, c'est quoi? Non, le secret, je vais te dire, moi, c'est fumer, boire, se coucher tard. Voilà. Je souhaite qu'on gagne. On va se battre pour. On se soutiendra l'un l'autre. Moi, je suis prêt à aller jusqu'au bout de moi-même. Tant que je tiendrai, tant que je serai debout, je continuerai. Tant mieux. Oula. Maintenant, on va faire du stop avec ça. Avec ça. Tout le monde va ici. Attends, peut-être que prendre un vrai truc parce que le bateau... Je sais pas si tu tiens longtemps. Ils ne connaissent pas ici. Hein. Depuis leur départ de l'aéroport, pour Ernest et Odile, plus ça va, moins ça va. Ils sont arrêtés sur le bord de la route et Ernest ne se sent pas bien. Le voyage, les changements de température, les émotions, tout ça a perturbé Ernest et il a mal au cœur. Odile a pris les choses en main, mais le temps passe et l'état de forme d'Ernest empire. Je dis pas qu'il va... Oh non. Oh, je veux pas voir ça. Ah non. Pitié, montrez pas ça. Ah. J'ai mal à la tête en plus, j'ai la tête à les tuer. Non mais j'ai pas envie de le voir. Oh. C'est bon. Là, on est dans la merde. Hein. Après, il est bien malade, le mec. Oh. C'est obligé de montrer des gens en train de vomir. C'est immonde. Je suis tombé malade dès le départ, quoi. Et j'étais sûr que Odile, là, elle a bien assuré, quoi. C'est elle qui a mené tout, quoi, presque. Hein. Moi, j'étais dans le cosmos, alors je pouvais rien faire. C'était les décisions, je pouvais que marcher comme un petit chien derrière. Et encore, je croyais que mon sac à dos, il pesait 3 tonnes, quoi. J'étais un boulet pour elle, là. Attends, peut-être dû prendre un sac. C'est pas possible, on n'est pas les derniers cons, là, à pas avoir trouvé une bagnole, merde! Emmanuel ne veut pas rester sur le bord de la route. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Il va se foutre de notre gueule encore. Elle court aborder un camion et ça marche. Ça y est, toutes les équipes ont trouvé un véhicule, toutes, sauf celle de Pascal et Christophe. Ils peuvent pas gagner à tous les deux. I love Paris very moment. Les ponts de Paris s'envolent une chanson. Oh, au moins, ils en rigolent, quoi. Allez, cours un peu, Pascal. Cela fait maintenant plus de 5 km que Pascal et Christophe progressent à pied faute d'avoir trouvé une voiture. La route est longue, sans village aux alentours. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. À un moment, on s'est retrouvé seul. On peut appeler ça seul au monde. Plus de voiture, aucun bruit, mais vraiment rien du tout. Au milieu de nulle part, sans argent, sans moyen de se faire comprendre, les derniers du peloton gardent pourtant le moral. C'est pas grave, on garde le moral. On a fait qu'un tiers du parcours. Christophe et Pascal, amis depuis plusieurs années, ne sont pas des baroudeurs. Ils aiment la ville et la vie la nuit. Tous les deux barmen, ils n'envisageaient pas de vivre l'aventure l'un sans l'autre. J'ai eu envie de faire cette aventure, d'une part parce qu'en fait on était deux. Faire une aventure seule, ça va être c'est pas aussi excitant en fait. Moi je pense que ça va nous rapprocher un petit peu même si c'est énorme.
Ça permettra de voir si la relation qu'on a en fait d'amitié est vraiment sincère. Une amitié forte renforcée par une passion commune, celle du spectacle. Car Pascal et Christophe ont un deuxième métier, ils sont transformistes. On remplace Christophe et Pascal, donc je présente Crystal et Miss Fine. On appelle ça drag queen aussi, c'est des hommes qui se déguisent en femmes en fait, pour faire des choses. L'émission va me permettre de prouver plein de choses. La plus importante en fait, c'est de prouver à mes parents que c'est pas parce qu'on est gay qu'on peut pas faire des choses de tous les jours. À la base, je suis un garçon, simplement je suis un garçon qui aime les garçons, c'est tout simplement ça. Après, moi c'est pas ça me dérange pas, ça me pose pas de problème. La Russie. Je m'en souviens pas de bizarre. Je pensais que ça allait me revenir, mais non. C'était stressant, psychologiquement, on se sentait abattu. Et en plus, il pleut. Les pauvres. Viens, mettre le kawaii. Vas-y, mets ton kawaii à toi, je vais faire. Les pauvres, il pleut. Ils ont pas de voiture. Pour se sentir un peu plus, on va dire, motivé, il faut que ça aille des deux côtés. Et quand t'as une personne, en fait, qui ralentit un peu. Après, s'il a pas envie de mettre son kawaii, tu vas pas le forcer. Parce que de toute façon, on accélère là, franchement. Bah oui, bah. Ouais, mais avance, Christophe. Mais on est deux, alors on accélère à deux. Ils vont merder là. J'ai bien attendu tout à l'heure. Bon. Non, mais ça commence là, ça y est. Alors c'est comme ça, c'est pas autrement. Il a commencé à me gonfler. Ça y est, ils vont commencer à se battre. Énervés, Pascal et Christophe continuent à progresser à pied vers Saint-Pétersbourg. Certaines équipes devant eux ont déjà pris un peu d'avance. Pour l'instant, en tête, Patrick et son fils Christophe, puis les Corses Paul et Louis, suivis de Carolina et Stéphane, le couple de Saint-Tropez. Dans le deuxième groupe de la course, on retrouve Fatih et Mehdi, toujours sur le bord de la route à la recherche d'un véhicule. Et leur technique à eux, c'est le contact, car pas question de rester à l'arrêt. 5 km, please. 5. Ah, c'est bon. 5 km. C'est de la bombe atomique, c'est de la bombe atomique. Si tu forces Vladimir, tiens. Vladimir, merci. Merci, Vladimir, merci beaucoup. Je conduire un peu, laisse-le en même temps. Merci beaucoup. Oui, double. Oh là là, Schumacher. Alors, Schumacher est allemand, pas russe. Déjà. Donc ça passe pas ton truc. Schumacher, il est allemand, pas russe. C'est quoi le rapport? À part le fait qu'il court vite, c'est tout. Paris? Ah, il s'appelle Paris. Oui, en français, ça fait Paris, j'ai envie de dire. Anatole, Fatih. Anatole, on va lui montrer maintenant, on va lui mettre la pommade aussi. Bonjour, c'est même pas de la pommade. Alors, c'est pas parce qu'ils parlent pas français qu'ils comprennent pas ce que vous dites. Bonjour. Merci. Comment ça va? Passe moyen. Tiens, montre-lui la feuille. 2 secondes. Ouais, mais pourquoi tu montres? Elle a pas de voiture. C'est pas grave, on va prendre les poussettes. On va prendre les poussettes. Carolina et Stéphane l'assument, ils aiment le luxe. Et même pour l'autostop, ils font tout pour essayer de choisir leur moyen de transport. Pas trop de camions, plutôt des berlines. Je crois que ça. Arrêtés sur un parking, ils demandent aux voitures qui passent, et ça tombe bien. C'est un 4x4 de luxe qui accepte de les prendre pour un bout de chemin. Ah ouais, le luxe, c'est ce qu'il nous faut. Mais à un moment donné, t'auras pas toujours des voitures de luxe, hein, faut arrêter aussi. Saint-Tropez. French Riviera, near Monaco. Monte Carlo. Mais déjà, t'es dans une voiture par respect, je sais pas, t'enlèves tes lunettes de soleil. La Riviera, Juan les Pins, Saint-Tropez, c'est sous le soleil de la Côte d'Azur que Carolina et Stéphane ont l'habitude de la Dolce Vita. Elle, écrivain et italienne, lui, professeur de golf. Ils sont mariés et ont le goût des belles choses, mais aussi un certain penchant pour les défis. Ça va être un peu différent par rapport à la vie qu'on a tous les jours. C'est qu'on ne sait jamais où est-ce qu'on va être. Donc il va falloir s'adapter à chaque fois. Et ça va nous permettre de voir un petit peu comment on réagit tous les deux et comment ça se passe. This is way to Saint Petersburg. T'auras pas toujours de voitures luxueuses, des hôtels luxueux, tu dormiras. Faut pas rêver. On avance. Tant qu'on a de l'essence, on avance. Alors là, c'est devenu un peu dur. Bon, fallait pas rêver. On a retrouvé nos bonnes aises, c'était très sympa. Bon, malheureusement, ça n'a pas duré très longtemps. C'était sympa, on aurait aimé que ça dure un petit peu plus, mais... Ça vous fera une leçon. Viens, Stéphane.
Vous n'avez pas toujours croisé des gens riches. Moins chanceux que Carolina et Stéphane, et nettement plus loin derrière, Nancy et Nicolas attendent sur le bord de la route depuis plus d'une demi-heure. Ah bah non. Des voitures, mais il n'y a personne qui s'arrête. Nos deux amoureux ne veulent pas rester ici plus longtemps. Ils vont donc tenter une technique de stop, vieille comme le monde. On perd du temps là, on perd du temps, Nico. On a tenté la technique du Nicolas cache-toi et c'est la fille qui arrête les voitures. Qu'est-ce que j'avais dit? Fumier, va. Fumier. Comment il parle? J'y crois pas. Il t'a vu. Il t'a vu. Non mais... Enfoiré. Oh la vache. Les gars se sont arrêtés, mais quand ils voyaient Nicolas arriver, ils n'ont pas voulu le laisser monter, donc... Youhou! Qu'est-ce que j'ai dit? Ah les mecs, il y a tous ces mêmes. Les fumiers, je ne serais même pas monté avec lui non plus de toute façon. C'est vrai. Il est 17h. Pour Nicolas et Nancy, comme pour tous les autres, il ne reste qu'une heure de course. Il faut à tout prix trouver un véhicule pour continuer à avancer. Oh le cul. Car une fois la course arrêtée, ils devront trouver un endroit où dormir. Ouais, c'est 17h je crois, la fin de course. Oh, il va pas recommencer, mais il va quand même pas vomir. Il va sauver la live. Oh putain. Ah non, le petit pas qui va. Putain, je suis malade. En plus, ça bouge comme ça là. Le petit pas qui va vomir. Ah non. Il y a de la chaleur, ça bouge. Attends, je sors, je gère tout de suite, je cherche pas à comprendre. Oh non. Oh non. La gastro plus la clope. Je suis mort. Le petit qui va. Ah non, il va pas recommencer. Oh non. Oh non, moi je regarde pas. Rien que d'entendre le bruit. J'avais un sac plastique à côté de moi, mais bon, le gars il a pas entendu parce que la moindre des choses c'est pas de vomir dans son camion. Ah, c'est crade. Je peux pas tenir. Je suis au bout du rouleau. De toute façon, ils sont obligés de filmer des séquences. Je dois dire, heureusement qu'il a pas de trou dedans, franchement, le gars. Il n'a pas percé. Hein. Heureusement, parce que sinon, il y en a partout dans le camion, je te dis pas. Ils sont obligés de filmer. Ça a commencé déjà comme ça, j'imagine le pire. Mais bon, tiens, jusqu'au bout, jusqu'à temps qu'on nous vire. C'est crade, franchement, c'est crade. Oh, ça ralentit, j'aime pas quand ça ralentit. Ah, moi non plus. Oh, la fin du voyage des petits amis. Pas que, Sergueï. Quand les équipes descendent d'un véhicule, elles se trouvent lâchées en pleine nature, sans savoir où. Et pour Steve et Emmanuel, l'objectif avant Pékin, c'est de savoir où l'on est et où l'on va. Mais encore faut-il réussir à s'y comprendre. Attends, là, ici, ici, on est là. Qu'est-ce que je vais lui donner? Strouni K-Snake. Oui, mais ici, là, c'est où? C'est là? On est là ou on est là? Ici, là, là? Ici, là? Je suis sûre, ma vie va changer après ça. Où là? Ici. Là. Où? Putain, c'est merde. Steve et Emmanuel sont là, sur la carte. Ici, là. Ça. C'est où? On est là? Ou on est... Non, attends, je pose une question. Ici, là, cet endroit, c'est... là ou là? Là ou là? Là ou là? Направо. On peut aller où? On peut aller? Nous, on peut? Avec vous? Niet, voilà. Ok, Niet qui veut dire non, si j'ai bien En queue de peloton, 3 équipes. Steve et Emmanuel, Pascal et Christophe, Nina et Daisy. Patrick et son fils Christophe ne le savent pas, mais ils sont en tête. Et pourtant, le stop chez eux ne semble pas être une seconde nature. Ni mon père ni moi on pratique d'autostop, ni mon père ni moi on prend des autostoppeurs. Je pense que dès aujourd'hui, à l'avenir, je prendrai des autostoppeurs. Voilà, différence, c'est sûr. L'essentiel, c'est d'avancer. On n'a pas attendu trop, là, c'est bien. You are French? Yes. Vous êtes français. My son. Je suis renfumée, j'y crois pas au fond. Nina et Daisy double Pascal et Christophe en attendant sur le bord de la route. Génial ce jeu, je te jure. Attends, j'ai appris. Je rêve, oui, ça. Cool. Ouais. Quelques minutes plus tard, c'est Steve et Emmanuel qui subissent le même sort. Ah bah d'ailleurs. Ah, ça va se faire doubler, hein. Ah là là,
Nina et Daisy sont heureuses d'avoir doublé 2 équipes et d'être remontées vers la tête de la course. Les filles sont tellement détendues qu'à peine descendues de voiture, elles prennent très vite congé de leur chauffeur et décident de monter insouciantes dans le premier véhicule venu, sans plus se poser de questions. Mais elles vont bientôt se rendre compte de l'état d'ébriété de leur chauffeur et cela va d'un coup tendre l'atmosphère. Ouais, il a pas l'air très frais. Business? No business, no business. On s'est arrêté sur 2 gaillards militaires, je pense. Et c'était un peu chaud parce qu'un, il avait beaucoup bu, il était vraiment très saoul, et l'autre, il disait rien du tout, donc c'était pas rassurant. Je crois qu'il n'y a pas capté que faire boire, c'est plutôt la bouche qui faut faire comme ça pour dire je veux boire, pas là. Hein. Maintenant, elles craignent pour leur sécurité. Il ne doit pas être si frais que ça, il a dû bien boire. Moi, il me faisait vraiment, je sais pas, il nous regardait, il nous faisait des signes, il faisait ça. Non, au bout d'un moment, j'ai dit, bon, c'est vrai qu'il faut avancer, mais il faut pas non plus, je vais pas risquer en même temps qu'il dit de changer de voiture, mais bon, on ne sait jamais pour 2 kilomètres ou 3, quoi. Moi, je suis désolée, t'as vu, mais moi, j'ai pas envie qu'il te... Tu vois, qui t'égorge là. Je me qu'on nous égorge. Ça de quoi être flippant. Pendant ce temps-là, aussi étonnant que ça puisse paraître, dans l'équipe de Steve et Emmanuel, Steve part aux champignons. Car avec 1 € par jour pour se nourrir, rien de tel que les ressources naturelles pour rester dans le budget. Ouais, même si Emmanuel, elle, préfère chercher une voiture. Il est pas logique parce qu'il sait même pas s'ils sont vénéneux ou pas. C'est sec. Peut-être pas une bonne idée. Oh, mais il n'y a pas de voiture. Donc, il arrache les champignons, la voiture, c'est là. Et une superbe forêt à côté, ben, s'il y a 2-3 champignons, on les ramasse. Après, il faut juste tirer à piquer quelques œufs directement dessus de la poule. Et puis on se fera une omelette. Ouais, mais faut que tu saches s'ils sont vénéneux ou pas. On va plus facilement une poule qu'une voiture. Hein. Monsieur, je vous donne mon corps. Il a pas peur de dire ça. Faut le faire, on le fait. Hein. Ah, fin de la course. Il est 18h. La balise qui relie chaque équipe au PC de la course sonne. À partir de maintenant, la course est gelée. Cela signifie que pour tous, la course est arrêtée avec interdiction formelle de progresser en voiture. Ils nous ont même pas dit comment ça marchait ce machin-là. Ils croient que je suis un docteur ou quoi, moi? Mais faut t'appuyer dessus. Ils reprendront la course au même endroit demain matin, mais il faut maintenant trouver un lieu où dormir et manger. Ce soir, en tête de la course, Patrick et Christophe, les pères et fils. De toutes les équipes, ce sont eux les plus proches de Saint-Pétersbourg. Suivent Carolina et Stéphane, Nancy et Nicolas, puis Fatih et Mehdi. À l'arrière de la course, les équipes sont parfois si proches les unes des autres que certaines se rencontrent au détour d'un village. C'est le cas de Steve et Emmanuel qui rencontrent Christophe et Pascal. Ils décident très vite d'unir leurs forces pour trouver ensemble où se loger. Bon ben on y va. Oh putain, on va s'y acheter à coups de cailloux. Hello. Hello. Bonjour. Dormir où? Pour toutes les équipes en ce début de soirée, nouvelle difficulté. Après une après-midi entière à faire du stop, les candidats doivent affronter une épreuve supplémentaire, trouver un endroit où dormir. D'accord. Il y a le chien qui veut nous parler et lui non plus il parle pas notre langue. Pas du tout. S'il vous plaît. Hello. La règle est stricte. Les candidats n'ont pas le droit de payer pour se loger. Ils doivent donc compter sur la compréhension et l'hospitalité des habitants. Thank you. Pas facile de se faire comprendre, pas facile de convaincre. Dans Pékin Express, les problèmes pour parler la langue font partie des épreuves de la course. Et pour Carolina et Stéphane, maison après maison, les refus s'accumulent. Ça, tu comprends quand même. Ouais. Non. Tu sais, nous, on serait à leur place, on ferait presque pareil, mais bon. Fatih et Mehdi, dès l'arrêt de la course, décident de se diriger vers une buvette au bord de la route. Fatih et Mehdi ont l'air de se faire inviter. Sans argent et sans toit, il faut bien se faire des amis. En 30 secondes chrono, l'affaire est réglée. Moi, je dis ça, mais je suis pas sûr que je laisse les gens inconnus rentrer sur le bus. Comment ça va? On va aller doucement, hein. Ah, puis, oui, alors en Russie, c'est de la vodka. Donc ça arrache. And you invite
On va le manger, on va tirer doucement là, parce que j'ai chaud à mort là. Ah bah la vodka, oui c'est chaud, hein. Combien de degrés là-dedans, ça réveille, hein. Pour Ernest et Odile, ambiance différente. Ils ont déjà abordé une dizaine de maisons, sans succès. On voudrait dormir. Dormir. Dans une petite, même une petite cabane, c'est possible? Non? Purée, mais t'as un papier. Montre-lui ton papier. On va cogner? Ouais, allez, vas-y, on y va, allez. Ernest et Odile, comme les autres équipes, n'ont pas le droit de payer pour être hébergés. Ils cherchent donc à se faire inviter chez l'habitant. Just sleeping. Possible ou no possible? Ça veut dire qu'il va demander à sa femme. Faut que la femme elle soit d'accord. Ah ouais, c'est ça, hein, c'est la femme qui commande généralement. Bonjour. Hello. Mais c'est l'autre qui a le papier. Ah non, ok, il lui a rendu. Non, pas ça va, c'est bon? C'est bon, okay. Merci. Ah bah c'est bon, on est parti. Voilà, tranquille. Merci. C'est chez Sergueï et Irina qu'ils vont vérifier que l'hospitalité russe n'est pas un vain mot. Ah bah voilà, bah c'est gentil, hein. Vraiment, c'était très chaleureux. Ils ont voulu nous connaître un peu plus, on a montré des photos. У нас две девочки, одна, две. Deux filles. Deux enfants, d'accord. Большая есть. Ah. C'est une journée qu'on a vécue à fond, quoi. Moi, j'étais malade, c'est bête, parce que j'aurais pu vivre les choses encore mieux que ça, quoi. Mais putain, il s'en est passé des choses. Il a vomi, tu m'étonnes. Ça me fait chialer, en plus. Ah là, je suis fatigué, mais... Ouais, j'espère qu'il a pas essuyé une demi-heure que Paul et Louis ne trouvent aucun refuge. Après avoir frappé à plusieurs maisons et en désespoir de cause, ils se sont résignés à employer les grands moyens. Et dormir dehors, oui. Les gens désaffectés là-bas. Ouais. Des fois, ils n'ont pas trop le choix. On s'est arrêté, et là, on a trouvé un petit endroit pour dormir. On va squatter un peu. En même temps, il n'y a personne. Donc ça passe. On a un peu ouvert une maison, quoi, une vieille maison. C'est bon, j'espère qu'il n'y a pas quelqu'un qui va venir. L'hôtel des fers à cheval. Donc pour ce soir, on ne va pas dormir chez l'habitant, on va dormir dans un squat. De toute façon, on dort par terre, hein. Il n'y a pas de lumière, rien. Personne qui vient ce soir du boulot. On ne bouge plus, on sera emmerdé pour se laver les dents demain. C'est pas grave. Lui, on n'a pas de sac de couchage. On dormira comme ça par terre à la dure, mais c'est pas de sac de couchage. On a déjà dormi à la dure. Я могу предложить показать вам. Устроит вас этот вариант или нет? Qui la comprend celle-là maintenant? Mais comment elle parle? Не очень комфортабельно, не очень удобно. Пойдемте посмотрим и решите. T'as la cru que c'était sa pote ou quoi? Je sais pas encore où on va, mais en tout cas on y va. Comment elle lui a causé Ah, parfait. Je vais m'asseoir. Ah, ça fait du bien de s'asseoir un peu. À force de tourner dans leur village, Steve, Emmanuel, Pascal et Christophe ont attiré l'attention des habitants. Torik et sa famille vont les aider, Staline. en allant même jusqu'à leur prêter leur maison. Oui, c'est ça, c'est Staline. Si vous avez de pas d'eau courante, il faut aller au puits. Ok, venez montrer où c'est. On y va. Dans le puits, dans le puits. Ah oui. Mais là, c'est génial. Ouais. C'est dément. On nous a montré l'eau, donc pour boire, c'est même pas la peine. Pour se laver, ça va être quelque chose. Il faut faire chauffer la gamelle d'eau. Ah bah... Bon, je dirais que j'ai déjà fait. Ce soir, on a des barres de céréales et des champignons aussi à ramasser, qu'on va se faire cuire, des bons champignons. Voilà, ça, ce soir, je pense qu'on va se débrouiller. Et c'est comme ça qu'on ça a été de suite chaleureux, ils nous ont montré un tas de trucs à manger. On a fait un festin, un truc, j'imagine, pour eux, digne d'un repas de Noël. Du blé, des boulettes de viande, des biscuits, des chocolats, du thé. Bon, je crois qu'on a pris une leçon aujourd'hui d'hospitalité. Déjà. Tu bois quoi avec ta soupe? La vodka? En Russie, dit le proverbe, si on vous ouvre la porte, on vous ouvre les bras et on vous offre de la vodka. C'est le signe d'hospitalité numéro 1. Et certaines équipes vont goûter dès ce premier soir à la boisson nationale russe. Le réveil, il va être beau. Goût de vodka. Goût de vodka. Je sens combien de verres? Oh la vache.
Fatih et Mehdi profitent sans arrière-pensée de l'hospitalité russe et tchétchène. Mais étourdis par la fête, ils ne prennent pas conscience du caractère dangereux des hommes qui les accueillent. Le coffre de leur voiture est rempli de fusils à pompe. Et contrairement aux apparences, le quartier n'est pas sûr. Moi, je dirais qu'un truc. Encore une fois. Vive la Russie, la Tchétchénie, l'Azerbaïdjan. Ouais, là, je très vite. L'Union fait la rigole. Franchement, on a été super bien accueillis. Voilà, on a été super bien accueillis. Fatih veut prendre congé. Le tout maintenant est de sortir de cette situation sans échauffer les esprits. Mais ça voir ce qu'il y avait dans le coffre. Je voyais qu'il y avait, on dirait, un intérêt derrière, ou qu'ils allaient nous entourlouper, ou nous emmener dans un, je sais pas, un guet-apens, un truc comme ça, quoi. Il est peut-être pas bête. À quelle heure tu voulais? T'es pas raisonnable. Tu vois, quand j'ai envie d'être raisonnable avec toi, t'es pas raisonnable. Non, it's me and my friend. No problem. Tell me what time you want to get up. I tell him. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est entre toi et moi. Donc dans ma tête, je me disais, on va pas dormir chez eux, c'est sûr et certain. Je préfère dormir dehors, avec mon pote Mehdi, avec sac à dos, un col roulé et tout ça, j'en ai rien à foutre, tu vois, que d'aller dormir chez des gens comme ça qui sont dangereux, qui vont nous fumer ou autre chose. Fatih et Mehdi quittent la buvette, ils finiront par trouver un endroit pour passer la nuit en sécurité. Ça vaut mieux, vachement, des gens qui ont des armes dans le coffre. Chin, voilà, c'est... allez, santé, allez hop. Les heureuses rencontres qu'on peut faire, c'est voir les gens, comment ils vivent, et puis on va certainement apprendre beaucoup d'eux. Après un repas chaleureux offert à Ernest et Odile, Sergueï et Irina tiennent absolument à leur faire une surprise avec la découverte des joies du banya. Ça réserve de cornichons, quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Les douches. C'est quoi, une douche? C'est le sauna, non? C'est quoi? C'est quoi? Oui, c'est un sauna, c'est ça? Ah, c'est quoi? C'est pour se laver. Attention, ouais. Ah, oui, c'est ça, c'est un sauna. D'accord. Vapeur. C'est le sauna, en fait. C'est comme un sauna. Ouais, c'est comme un sauna, là. Oh là là. Ça, c'est... Sauf que c'est fait maison. On est censé se frotter avec le bouquet. Oh là là, mais je vais te gâter, tu vas me faire quoi? Comme ça, on va s'acheter comme ça, il va me fouetter tout ça pour me remettre bien un aplomb. Allez, ma boubouchka, on y va. Ton boubouchka, oh mon dieu. C'est vraiment la galère, je te dis. Il faut me couler un petit peu d'eau chaude après dessus, tu vois. Tu veux un peu trop de luxe, toi? Non, mais attends, on galère là. Tu profites là un petit peu quand même, hein? Non, c'est la galère. Bon, allez, je vais te fouetter un petit coup là. Aïe! Ah voilà, moi fort comme ça. Oh, la galère. Par contre, il y a toutes les filles qui tombent sur lui, hein. Je vais pas dire, mais bon. C'est le deuxième jour de course. Aujourd'hui, les équipes doivent rallier Saint-Pétersbourg. Tous les candidats reprennent le stop à la même heure et repartent du point où ils se sont arrêtés la veille. Patrick et Christophe sont les plus proches du but et une centaine de kilomètres les séparent des derniers. L'objectif pour tous, arriver avant 11h sur la place du musée de l'Ermitage. Car c'est la règle, aucune équipe ne sera acceptée à l'épreuve d'immunité après 11h. Pour y arriver, les candidats vont devoir traverser entièrement cette ville impériale fondée en 1703. Le musée de l'Ermitage se trouve au cœur de Saint-Pétersbourg, ancienne Léningrad. Mais pour l'instant, oui, c'est vrai qu'avant ça s'appelait Léningrad, oui, c'est vrai. Faudrait que ça change de nom. Ce matin, réveil matinal, hein. On a pas mal attendu. C'est le feeling, c'est la chance, hein. Le stop, c'est comme ça. Ça calme, tu viens de te lever, t'es dans le cirage, t'as envie de partir vite. Veleda, ça va être plus simple. Здравствуйте. Ah, super. En camion, en bus, en voiture, tous nos candidats roulent désormais vers Saint-Pétersbourg. Faut que je y arrive. Mais Ernest et Odile n'ont pas encore ouvert l'œil. Oh, c'est malade. Oh là là. Ah non, mais ça c'est encore ainsi. Ils nous ont tellement bien accueillis qu'il y a peut-être des moments où on rencontrera des gens et il n'y aura pas ce feeling qu'on a eu avec eux. Je suis désolée. Ça a l'air bien. On dit l'aventure, c'est l'aventure. Et après, je sais plus c'est quoi la suite de la chanson. Allez, c'est parti. Ouais, bah la fraîche. Hein. Les premiers à atteindre les faubourgs de la ville sont Carolina et Stéphane. So we go there. Musée de l'Ermitage.
Километр пройти вам. 1 kilomètre. 1 kilomètre ici. Je pense pas que ce soit là. À mon avis, c'est plus loin. Mais Saint-Pétersbourg est une grande ville et le musée de l'Ermitage est situé en plein centre de cette ancienne Leningrad. Embouteillage oblige, certains candidats sont obligés de continuer à pied. Mais tu vas me faire mal, ma chérie. Tu t'arrêtes, ma chérie. C'est parti. Je fais un bisou comme ça. Oh. Alors, sur la bouche, sur la bouche. Non, je vais te la mettre sur la bouche. Sur la bouche, comme ça. Bonjour. Voilà. Voilà, ma chérie. On la ramène à l'Ermitage. Allez, on va la ramener à l'Ermitage. À l'Ermitage. Allez, l'Ermitage. Ça, c'est les pièges, c'est les nanas. Faut pas s'arrêter. Bah ouais. Toi, t'aimes bien ça. C'est lui qui dit ça alors que c'est lui qui vient lui casser les pieds. Ok. Please. Pour les équipes, tous les moyens sont bons pour rallier la place. En voiture, à pied ou en métro en se faisant offrir un ticket, comme l'ont fait Nina et Daisy. L'heure tourne et il faut attendre le musée de l'Ermitage à 11h. Ok, attraction, on est bien d'accord. Donc cette règle est légère. Non. Non mais eux c'est le logo de l'émission. Les obsédés, ils vont pas tout le monde. C'est Carolina et Stéphane qui sont les premiers sur la place. Ouais, on est les premiers, mon cœur. 8h, 09 minutes, 23 secondes. On est au top, comme d'habitude, les premiers. Yes. Ils sont arrivés à 8h du matin. Ils deviennent motivés. Et ils ont presque 3 heures d'avance sur l'horaire. Hein? La vache! 3 heures d'avance? Ah, c'est magnifique. Ils ont mangé quoi? Une fusée? On peut profiter du paysage maintenant. Plus d'une heure après Stéphane et Carolina, c'est Patrick et Christophe qui arrivent en courant sur la place. Je suis contente, je les aime bien. Ils sont suivis par Nancy et Nicolas en 3e position. Ça c'est bien. On est le 3e. Ah, je te dis 3e. Et il est à peine plus de 10 heures lorsque la voiture de Paul et Louis fait son entrée sur la place. Nous sommes arrivés en 4e position. Je trouve que c'est pas trop mal pour des types comme nous. Parti à l'arrière du peloton ce matin, les 3 premiers de la course réalisent une belle remontée. Je sais plus son nom, sa femme. Ils sont là-bas, c'est les Corses. Au même instant, Fatih et Mehdi arrivent sur la place. Ils sont 5e. 5e, ok, ouais. 10 heures, il est. Oh, c'est vrai? Les Méditerranéens. Les Méditerranéens. Oula, Corsica, Maroc et Corsica. Hier, on est tombé sur des Tchétchènes. Ouais, on a mangé. Ça a failli mal finir, hein. Il lui a montré 4 fusils à pompe dans le truc. Main dans la main, Nina et Daisy se classent en 6e position. Et à 11h moins 5, soit 5 minutes avant leur limite, Pascal, Christophe, Steve et Emmanuel signent le registre. Ça veut dire que... À quelle heure ils sont là? 8h09. Putain, les PD. Non, pas comme ça, quand même. Il est 11h. L'épreuve a maintenant commencé. Odile et Ernest sont les seuls à ne pas avoir atteint la place de l'Ermitage dans les temps. Le bip sonne. La course est arrêtée. Ça arrive, mais bon, c'est comme ça, c'est les règles. Là, il est 11h. Ouais, il est 11h. Le beeper a sonné. On a été obligé de s'arrêter. Ça signale l'arrêt d'urgence, quoi. L'arrêt, pas l'urgence, mais l'arrêt total, quoi. Et c'est un peu dommage parce qu'on est arrivé, on peut le voir pas derrière. On est rentré carrément dans Saint-Pétersbourg. Odile et Ernest ne sont pas éliminés, mais ils ne peuvent pas participer à l'épreuve pour tenter de remporter l'immunité. Après l'épreuve, ils reprendront la course en dernière position. Ils sont réveillés dernier, donc c'est sûr qu'il n'y avait pas mal de retard comparé aux autres. Oh, c'est beau! Dans quelques instants, je serai devant un des plus grands musées du monde, le musée de l'Ermitage, à Saint-Pétersbourg, pour accueillir les équipes qui ont passé leur première nuit en Russie. Mais en attendant, je suis devant la magnifique église de la Résurrection, en compagnie de Svetlana et Tatiana, qui sont en costume traditionnel. Ils ne portent pas ça tous les jours, hein, mais avouez que c'est plutôt sympa. Et ce sont elles que nos candidats doivent retrouver pour réussir leur première épreuve. Par contre, ça doit tenir chaud. Hein. En 20 heures, les équipes ont parcouru 350 km et sont enfin arrivées à Saint-Pétersbourg. Les 8 équipes qui ont rejoint la ville ce matin se présentent place de l'Ermitage pour participer à la première épreuve d'immunité. Les vainqueurs de cette épreuve ne pourront pas être éliminés à Moscou. Ouais, bah oui. Ce qui est logique parce qu'ils vont être immunisés. Et arriver. Bienvenue à Saint-Pétersbourg. J'espère que votre première nuit en Russie s'est bien passée.
Je crois que ça a été un peu sportif pour quelques-uns d'entre vous. Vous allez participer à la première épreuve de Pékin Express. L'équipe qui va remporter cette épreuve sera alors que protégée maintenant, en fait, c'est les 3 premiers arrivés à l'épreuve terme de cette première étape, c'est encore à 800 km. L'objectif de cette épreuve, c'est de reconstituer sans doute le plus célèbre tableau qui est exposé dans le musée de l'Ermitage, qui est juste derrière, la Mona Lisa de Léonard de Vinci. Une fois que vous avez reconstitué ce tableau, ce qui est possible pour les meilleurs, vous allez avoir un indice. Cet indice vous permet de retrouver Svetlana et Tatiana. Ce sont 2 jeunes femmes qui sont quelque part dans Saint-Pétersbourg. Par contre, ces 2 jeunes femmes vont vous donner le dossard qui est le symbole de votre immunité. Ça doit être compliqué. Une fois que vous avez ce dossard, vous revenez ici et vous me le donnez. Si vous le voulez, vous avez une réplique du tableau juste derrière, vous pouvez aller la voir, vous n'êtes pas obligé. Tout le monde est prêt? 5, ils vont tous y aller. 4, 3, 2, 1, partez! Les candidats de chaque équipe courent pour vérifier tous les détails du tableau et les mémoriser. Steve et Emmanuel, eux, décident de regarder les de autres, loin. Ils se mettent Ils tous gagnent ainsi un devant. temps précieux. Et les autres derrière, ils voient pas. Tu vois, regarde, tu vois, le bleu est là-haut, donc ça c'est placé. La fenêtre est placée. Bah, en plus, je veux pas dire, mais de loin, tu le vois, quoi. Mais forcément, hyper près, quoi. Ça va ici. Ah, colibri, ils ont. Ça, c'est pas à sa place. Ah, là aussi, ça commence pas mal. Il y a l'autre fenêtre de l'autre côté. Putain. La tête, elle est là. La tête, elle est là. Bouge, attends, laisse-moi faire. Après, c'est ça. Oui, vas-y. On l'a déjà fait, ça, sur un jeu, c'est pas mal. Steve plonge la main dans le puzzle. Il trouve dans la case libre un indice. Sur cet indice, une photo, celle du dôme de l'église de la Résurrection, l'église la plus célèbre de la ville. Elle n'est distante que de quelques centaines de mètres, mais située de l'autre côté du canal. Les équipes doivent arriver à se repérer dans la ville pour la trouver. C'est un casse-tête, je dirais, mais bon. Steve et Emmanuel sont les premiers à l'église partir de la la place. Résurrection. Si, c'est ça. Alors attends. Je sais pas, il y a un dôme par là, il y a un dôme ici là. Ah, il y a 2 nuages, Nicolas, il y a un nuage à gauche et un nuage à droite. Non, ici. Putain, ils ont presque fait là. C'est la boue de couleur là. Bah, il y en a qui ont plus de facilité que d'autres, c'est sûr. Putain, on était bon depuis tout à l'heure, merde. Putain, pas merde. besoin de dire des gros Mets ton mots, sac. ça avancera pas plus. C'est bon. Il y en a qui sont déjà partis, donc... Nico, file. Ok, thank you. Il est où, Stéphane? Caro, c'est l'autre côté. Regarde l'autre. Non mais... Regarde l'indice. L'indice, c'est ça. Ouais, mais ils ont vu tous les autres partir. Donc forcément, le petit suit. Il a dit là, c'est le mec. pas par là? C'est sûr? Allez, viens. Attends. Ils vont demander seulement, ils savent pas, viens. You must turn to the right of the corner and you will get to the 2 streets. And over there. You can go a little bit back. Okay, thank you. Stéphane! Wow, déjà l'autre, tu as perdu son mec, comme ça. Qu'est-ce que tu fais là? Le but, c'est de rester avec son coéquipier quand même. Hein. On la met là, la tête. Mais non, c'est ça. C'est les trucs qui tournent avec eux. Je crois que c'est on a vu ça. Putain, on l'a vu ce truc. Mais il y a des gens autour de toi. Montre-leur la photo, je sais rien. Tatiana, Svetlana, Tatiana. C'est Tatiana. Tatiana, c'est Svetlana, non. C'est pas Tatiana, non, c'est pas elle. Mais déjà, tu dois chercher le truc. Hein? C'est là-bas? Ah ouais. Finalement, ça servait à rien de courir, hein. Tatiana! Svetlana! Allô Louis, est-ce que tu m'entends? Allô Allô, où es-tu? C'est Carolina et Stéphane qui voient les premiers Tatiana et Svetlana. Tatiana! Svetlana! Mais ils sont bloqués du mauvais côté du pont. Il va falloir trouver un moyen de passer sur l'autre rive. Le temps de traverser, Emmanuel et Steve les doublent et prennent leur dossard les premiers. Oh, mais après, il faut que ça arrive à passer Comment on loin. traverse? Oh bah, fou. Allez hop, c'est bon. On fait le tour par le pont là-bas. Là-bas au fond? Steve et Emmanuel sont donc maintenant en tête. Ils doivent retrouver au bah, plus vite la place de l'Ermitage avec Carolina et Stéphane bientôt à leur trousse. On appelle se faire plumer. Tu lui une bise, tu l'embrasses et on se casse.
Oh, mais parle autrement, sérieux. Ah, le langage, mais c'est un truc de ouf, quoi. Ils savent pas parler. En plus, ils savent qu'ils passent à la télé. Non, allez hop. Et deux. Merci. Merci. Les premiers. Eh bien, bien joué. Après souffler un petit peu. Ça tous les matins en ce moment. On n'a pas mangé encore. On est super contents d'être arrivés, on n'a pas fait tout ça pour rien. Et avec tout ce qu'on a fait, on sera arrivé 5 minutes trop tard. Non, là, je me tire une balle dans la tête. Je fais une grève de la faim là sur la place. Bon, bah ça a été serré, hein. Ça s'est joué à 3-4 minutes pour les 4 meilleures équipes. Bon, il y a eu 2 équipes, elles n'ont même pas eu le temps de partir. C'est pas très grave. Visiblement, le poste des taquins, c'était pas votre truc. Il y aura d'autres occasions de vous racheter. Bah bravo, hein, Steve, Emmanuel. Vous êtes protégés. Venez. Venez me rejoindre. Je vais, avec votre sac à dos sur le dos, comme ça je vais pouvoir le mettre. Je vais. C'est plus simple, ouais, parce que le pauvre gars, s'il doit se baisser. Qui symbole votre féminité. C'est ça que ça bouge pas mal. Les stickers, et comme ça sera simple. Bah oui, je vais retirer celui-là. Pour la fin de l'étape, Steve et Emmanuel sont protégés par le dossard rouge de l'immunité. Ce dossard est la preuve que quoi qu'il arrive, ils ne pourront pas être éliminés à Moscou. Voilà. C'était collé comme immunisé, ça. Vous êtes protégés, vous pouvez reprendre vos places avec tout le monde. Maintenant, il y a une espèce de... Alors, il vous reste 795 km. Surtout pour la flotte. Avant d'arriver à Moscou. 800. La première équipe qui aura traversé la place rouge et qui me rejoindra au pied de la cathédrale Saint-Basile aura remporté une amulette, symbole d'un gain de 3 000 €. Ça, c'est bien. Par contre, le dernier... La dernière équipe, bien sûr, sera éliminée. Mais avant que vous partiez, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Dalila et François vont bien. Vous savez, François s'est cassé le pied. Ah, d'accord. On a pris une nouvelle. Oui, c'est vrai. Son pied va bien. Tant mieux. La moins bonne nouvelle, c'est pas une autre équipe, c'est que je vous présente 2 nouveaux concurrents. C'est sûr. C'était soit ça. Aude et Alexandra ont été appelés à la dernière minute pour rejoindre la course. Mais leur équipe n'est pas vraiment comme les autres, car il y a quelques heures encore, elles ne se connaissaient pas. Bon, bah j'avais dit, il y a un groupe d'inconnus. Hier soir. Je connais pas mon binôme, ça va être la surprise. Donc, je sais rien. Il y avait quand même un groupe d'inconnus, mais je m'en souviens plus. J'ai hâte de la rencontrer. Elle doit être comme moi, elle a dû être prévenue au dernier moment. Ça me paraissait étonnant qu'il ne sait rien encore d'Aude, 26 ans, qui comme elle vient d'arriver à l'aéroport. Donc c'est bien aussi accepté de partir sans savoir ni où, ni avec qui. Là, je suis un petit peu stressée parce que justement, je sais pas du tout où je vais. Et je ne me rappelle pas d'elle mort de réunion. Il va falloir qu'on arrive vraiment à s'équilibrer, à s'entendre, à se respecter pour aller au bout, parce que le but c'est quand même gagner. Tout ce que je sais, c'est qu'on a un rendez-vous pour 18, donc là, on y est. Salut. Bonjour. Alexandra. Aude. Enchantée. De même. Ça va? J'avais hâte de te connaître. Bah oui, moi aussi. Ça va? T'as été prévenue un peu hier, pareil. Voilà. C'est toi qui t'as décidé? Non, je sais pas où on va. Je sais pas, c'est la surprise. Vous allez partir faire une course de Paris à Pékin. Pékin. De Paris à Pékin. Putain, Pékin, j'y suis jamais allée. Hein. Ni à Saint-Pétersbourg, ni à Pékin. Vous allez disposer d'1 € par jour. On a 1 € et par personne. Et par personne. D'accord. le temps que ça capte les pauvres dans le cerveau. En train de se dire, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Ouais, non, mais moi j'ai bien entendu. Hein. Il va falloir qu'on s'organise. Ouais, déjà. 1 € par jour. Mais il y a des pays où l'euro, c'est pour vachement. Toi, t'es optimiste, ça va? Ah, je suis optimiste. Faut mieux être optimiste. Hein. Merci. Venez à côté de moi. Voilà, je vous présente Aude et Alexandra. Bonjour à tous. Qui sont donc vos nouvelles concurrentes. Alors, vous le savez, hein, vous partez avec les derniers. Vous êtes plus fraîches quand même, parce qu'ils ont déjà parcouru un petit peu de route. Ils ont déjà passé une nuit pas simple. Mais enfin, c'est vrai qu'ils ont l'avantage d'avoir l'expérience. Et c'est vrai que le fait d'avoir une journée d'expérience, ça peut compter. Vous êtes prêtes? Qui se connaissent aussi, parce qu'elles ne connaissent pas leurs points positifs et négatifs entre elles. Merci, vous aussi.
j'espère que vous allez arriver. Qui va être meilleur en stop, est-ce que c'est deux, pas... C'est une qui part par exemple en anglais, pour pareil, voilà, ce qu'elle peut utiliser pour l'aventure, quoi. Ernest et Odile sont enfin arrivés. Ils reprennent la course en dernière position. Pour toutes les autres équipes, le départ se fait à intervalles réguliers toutes les 5 minutes. C'est l'ordre d'arrivée à l'épreuve d'immunité qui détermine le départ des équipes. Les premiers à partir sont Caroline et Stéphane, puis Patrick et Christophe, Nancy et Nicolas, Paul et Louis, Fatih et Mehdi, Nina et Daisy, Pascal et Christophe et enfin Steve et Emmanuel. Aude et Alexandra, les nouvelles venues, repartent avant-dernières. Les équipes le savent, il faut absolument rallier Moscou. Les derniers sur la place rouge seront éliminés. Pour Aude et Alexandra, question stop, c'est le baptême du feu. Premières impressions. Ah, ça pue. Ça pue trop là, je peux plus. Ah non, mais c'est infernal. Hein. Je vais vomir, je te jure, je supporte plus l'odeur. Tu veux un foulard? Ah non, mais c'est... Waouh. Quand on était au bord de l'autoroute, c'était un peu la galère. On est resté près d'1 heure et demie avec la pollution en plus, ça pue, etc. Au bord de l'autoroute, personne ne voulait s'arrêter, donc il faisait coucou, mais ça ne servait à rien. C'est des films, mais personne ne s'arrête. Il reste encore beaucoup de route à parcourir, mais ça y est, elles arrêtent leur première voiture. The road to Mokba? Mokba? On est là? Il faut aller là, dans 2 heures. C'est pas possible. Et là, on est Paris. Alors que pas... Mokba est far away. Je sais plus quel groupe. Ok. Enthousiastes ou découragés, les équipes sont bien obligées de recommencer à faire du stop. De leur côté, la chance sourit à Paul et Louis. Un chauffeur de bus les a repérés sur le bord de la route. Il s'arrête sur le bas-côté et lui convainc le chauffeur de les laisser monter gratuitement. Thank you. On fait un bon voyage là. On a un autobus de bon, ça roule pour nous deux. Ça marche le stop aussi. Du feu de Dieu, du tonnerre de Dieu. Tu regardes si tu vois des autostoppeurs. Pourquoi par contre il y a des protections, je peux sur les caches du bus et le Paul alerte Louis, il dépasse Carolina et Stéphane. Il y a l'écorce. Oh, le bus est grossier. Come on, non. Non, yes, go. Mais il s'arrête pas, Caro. Dans le bus. Je crois pas qu'on devait les favoriser et les aider sur ce coup-là. C'est un jeu, c'est un sport, il faut arriver le premier. Stéphane et Carolina sont jeunes, ils sont beaux. C'est d'autres candidats et d'autres non. Ou alors, faut pas poster pour les deux frères corses sont désormais en tête. Le trafic routier est très important sur cet axe. Plusieurs équipes embarquent en camion. Pour éviter de se faire arrêter par la police, les chauffeurs leur demandent de se dissimuler dans la cabine. Ah ouais? Bah oui, mais bon, en même temps... Comment faire 450 bornes, pliées en 4. Arrête de pire en pire, là. Ça me fait penser aux épreuves de... Je sais plus si c'est le drapeau rouge ou le drapeau noir, mais ils essaient tous de se cacher. Ça fait penser à ça, bon. Oh la vache, il y en a du coup, là. Nina et Daisy, elles aussi, ont pris place dans un camion. Mais cela n'avance pas assez vite à leur goût. Elles veulent faire accélérer le chauffeur ou bien descendre pour trouver une solution. C'est un camion, bah ouais, mais c'est un gros poids lourd quand même. J'ai commencé à paniquer et ça va être vraiment chaud, on va arriver en dernier quoi. J'ai dit à Nina, mais tu crois pas que c'est mieux peut-être de prendre une voiture qui va aller plus vite? Elle a fait ouais, pourquoi pas, t'as peut-être raison. J'espère que ton idée est bonne, Daisy. Ah ouais. Moi j'aurais préféré rester dans le parce que là, là c'est je préfère arriver. On a essayé de prendre une voiture qui allait plus vite et là il y a un camion qui s'est arrêté. Et là j'étais vraiment dégoûtée parce que je me suis dit mais là j'ai vraiment pas fait un bon choix. Ce camion, donc elle est encore moins vite que le premier. En plus, on avait perdu du temps. Et c'était qui tout double. On n'aurait jamais dû s'arrêter. Mais en plus, il va pas à Moscou. Mais putain, ça aurait été hier, je m'en fous. Mais là, c'est l'élimination. J'ai pas envie de me faire jeter du jeu pour cette erreur-là, tu vois. Moi, je suis sa coéquipière, je la suis. Donc, c'est pas de sa faute. Moi aussi, je pouvais lui dire très bien, ah mais non, et insister pour qu'on reste dans le camion. Et finalement, j'ai dit oui, donc c'est de ma faute aussi, mais je suis énervée. Ça, c'est sûr. Ernest commence à fatiguer. Bon, ok, parti ou pas? Avec Odile, il fait partie des 3 équipes qui sont encore sur le bord de la route, mais heureusement, l'attente prend fin. Ah bah dis donc. On dit c'est assez bas? Non, je sais jamais celui-là. C'est assez bas, veut dire merci. Ok, bah je vais prendre une bouchée. Ah là, je sens mal.
sens mal? Non, je dis je le sens mal. Le parcours, non, maintenant je me sens fatigué, mais je me sens pas malade, quoi. Vous voyez tout nous avec nous? Mehdi et Fatih, eux aussi, viennent de trouver une voiture, mais en la personne de Garik, ils ont trouvé plus qu'un simple chauffeur. Tu nous ouvres la porte. C'est quoi ça? Mehdi. C'est pas vrai, Mehdi. Fatih. Sleep in your house. Thank you very much. Un champion du monde. Faut déjà que t'arrives dans les premiers. Couru, coucou, coucou, stage, stage. Couru, coucou. Atik, atik, atik. Steve et Emmanuel, eux, sont bons derniers, mais pas inquiets. Ils ont l'immunité. La confiance est revenue et ils osent maintenant demander de l'aide plus facilement. Ils n'ont pas le droit de payer pour se déplacer, mais qu'à ça ne tienne, un jeune homme décide de leur offrir le ticket de bus. Top, hein, merci. Il était cool le mec, hein. Ah, d'accord. Oh, les bandes drôles qu'il y a, c'est vrai. Tout semble aller pour le mieux. L'ambiance est bonne et l'heure de la fin de course approche. Pourtant, c'est maintenant que Steve et Emmanuel vont commettre une grosse erreur stratégique. Ils décident de descendre du bus avant l'arrêt de la course. Et là, au bord de l'autoroute, les maisons ne sont pas nombreuses. Mais non, mais on peut... Tu regardes... Non, mais pas une connerie. Parce que lui, il rentre dans la ville. Et c'est le seul endroit où on aurait trouvé un endroit pour dormir. Alors que là, il n'y a que de l'autoroute pendant encore... C'est arrêté... je sais pas trop pourquoi on s'est arrêté là d'ailleurs, parce que l'idée c'était d'aller à Toko pour dormir. Ça, on a merdé. Ouais. On a merdé. Il est 18h59, donc normalement dans 1 minute on n'a plus le droit de faire de stop. Ça vibre. Ah putain. 7h. Stop. It's finished for us. We must stop and go down. Je le tue dormir chez ce chauffeur. Ça y est, la nuit va tomber, les concurrents vont maintenant s'arrêter, la course est stoppée. C'est Paul et Louis qui sont en fait, ils se sont bien débrouillés. Ah ouais? Ils ont pris le bon bus et puis maintenant ils ont pris pas mal d'avance. Ils ne se sont pas arrêtés devant Carolina et Stéphane, mais c'est normal, la course démarre, ça y est. Maintenant c'est parti. On est toujours sans nouvelles d'Odile et Ernest. Visiblement, ils sont loin. Sinon, vous l'avez remarqué, la compétition a très clairement commencé entre tous. Maintenant, ils vont chercher un endroit pour dormir. Et le matin, repartir dès le lever du soleil. Vas-y, là-bas. Je crois que ça aurait été difficile encore de dormir par terre dans le froid. Et on est allé au petit village à côté avec 2 dames qui étaient en train de faire le jardin. On s'est arrêté et on leur a expliqué ce qu'on voulait. Et elles ont compris. We are very fatigués. Ok. Oh, thank you. Merci beaucoup, madame. On va voir, ça veut dire qu'on va prendre une douche et se laver un peu. Parce qu'on pue, hein. Bonjour, monsieur. Merci, madame. Madame. Gentil, monsieur. Gentil, yeah. We need. Yes. Parce que... on commence à puer, hein. Certains candidats ont déjà trouvé un hébergement, mais à l'arrière de la course, les recherches s'annoncent difficiles, notamment pour Ernest et Odile. Là, tu dormir dehors, il doit y avoir un autre chemin pour passer. Il y a des serpents? Non, il y a de l'eau. Ça doit être humide. Ah, tu dors ici, tu dois être mangé par les moustiques. Moi, je suis allé tout de suite. Niet. Ok, merci. Ça fait déjà le 2e refus, là. Et comme il y a 3 maisons et demie ici, c'est mal parti. Hein. Sinon, on va essayer de trouver le chemin pour aller dans la maison rouge, là-bas. Dans la maison hantée. Mais ce qu'il y a, c'est qu'ils sont fermés, les maisons. Alors, si tu casses le carreau, tu vois, c'est une infraction, quoi. Si la porte, elle est ouverte, tu t'en fous, mais... Ça existe infraction aussi. Ouais. Bah oui, quand même. On a voulu de l'aventure, juste en donner, moi, de l'aventure, tu vas voir. On était là tout à l'heure. On est juste là, en fait. Donc on a tout ça à faire, mais c'est énorme. Ah la vache, ils sont encore loin. Tout ça, en une journée demain. Même très loin du but, pour Pascal et Christophe aussi, il faut penser à trouver un abri. Galère. Pour les 2 amis, la fatigue est immense. Le moral au plus bas. Ils n'ont rien mangé depuis 2 jours. Les reproches éclatent. Mais vous avez un bureau par jour, vous pouvez faire Je verrai pas ce que je ferai de plus. Hein, les voitures, elles iront pas plus vite si je parle de l'anglais. C'est le dire. Elles s'arrêtent pas plus que ça. Voilà. Après, une cabane, quand ça 50 à parler ou une personne, je sais pas où est le rapport non plus. Maintenant, si je parlais anglais, ça serait bien. Je parle pas l'anglais. Vous voyez? On va commencer à discuter quand même. Ça ne sert à rien de rester là d'une manière. Donc on a décidé de bouger, donc on va essayer de trouver un endroit, on va dormir dehors, on va pas manger. On
Ouais, ça fait partie de l'aventure, donc on va trouver un endroit. On va trouver un endroit, on va demain faire un petit feu s'il faut, et on va se mettre on se rattrapera demain, voilà. Je pense avoir un petit peu de déprime là. J'ai pas envie de me laisser abattre, mais c'est pas, je connais pas ça, donc... Voilà. C'est sûr que c'est compliqué, cette aventure de ouf, là. Ça n'a pas été évident, hein. Non, c'est clair. Tu sais qu'il n'y a rien autour, à première vue. Ça va se soutenir. Non. Pour Nancy et Nicolas aussi, la soirée s'annonce difficile. Ok, merci. Bon, laisse Châtelet, c'est tous des gros cons. J'ai même plus envie de demander, tu vois, c'est tous des abrutis, on se cache et puis c'est bien, on va dormir à l'arrêt de bus. Putain, mais les gros cons de première, quoi. Sérieux, j'ai jamais vu ça. Bon, on va faire la dernière même. Putain, vive la Russie, aussi. Bon, merci quand même. Un plus, mémé. Quel pays t'as plus détesté dans ta vie? La Russie, c'est clair et net. Mais arrête, tu dis ça sous les nerfs. Attends, mais t'as vu les gros cons, quoi. Genre, t'ouvrirais ta porte en France. Quand il en a marre, il en a marre. Donc j'ai dû lui dire que tout allait bien, que ça allait aller, que c'était le jeu et qu'on allait trouver quelque chose. Et puis, je lui ai dit, même si on doit dormir dans l'arrêt de bus, c'est pas la fin du monde. Hein. Allez, on s'en fout, on a dormi sur la plage. Attends, mais qu'est-ce qu'on fasse ici, quoi? Encore si on a dormi sur la plage. Ici, on n'avait pas de sous pour payer le camping, on a dormi sur la plage. Le seul sac qu'on a, on va se le faire prendre. Écoute-moi. Oui, bah c'est bon, mais attends, je préfère être sur la plage que ici. Et bah là, t'es en Russie, tu vas dormir sur la plage. Je sens que j'ai attrapé une congestion. Oui, il faut pas froid, il faut pas froid. Si ma grand-mère me voit, elle va m'engueuler. Tu vas aller où? Dis-moi où tu vas aller. J'en sais rien. Bah tu peux pas. On a tout fait, y a rien, voilà. C'est ce quartier de beauf, quoi. Mais t'es dans le fin fond de la Russie. Ouais, t'es pas en France, écoute. C'est que là, on est tombé quand même dans un endroit où je sais pas s'ils ont déjà vu des Européens, là, je crois. Je crois que c'est pire qu'hier. Faut qu'ils calment ces grands airs. Non loin de là, Stéphane et Carolina, eux, commencent leur recherche dans une cité ouvrière. Lando. Oh, les beaux. Caro, viens, il y a quelqu'un. Привет. Il veut coucher avec toi, mon cœur. Ça se corse. Vous êtes vraiment pas sympa, monsieur. C'est des bâtards. Ah, ouais, je sais même pas s'il parle russe. On n'a pas les bonbons, hein. Tiens, donne. Attends, Caro, il faut donner les bonbons, il faut distribuer aux bonnes personnes. La route est longue. Il y a 45 jours à tenir, alors. Avec 10 bonbons, on va pas aller loin. Il commence à me taper sur les deux là. Attends, qu'est-ce que j'ai encore? J'en ai encore dans mon sac. Tiens. On a rencontré des enfants, donc c'était super touchant. Donc on leur a donné des petits jouets et tout. Et il y a une petite fille qui est venue m'apporter une fleur et tout que j'ai dans les cheveux. C'est trop chou. Красивая. Спасибо. J'ai eu une petite larme à l'œil. Ça m'a fait vraiment chaud au cœur. Je me suis dit, on a encore tellement de personnes comme ça à découvrir, des petits-enfants, des trucs, à donner des choses, même si c'est pas grand-chose. Ben, je me dis, ça arrivera jamais 2 fois dans ma vie, quoi. Et si les gens étaient à ma place, mais je crois qu'ils auraient versé déjà des sanglots parce que ça, on voit pas tous les jours. Beaucoup, ouais. Voilà. On essaye par là-bas? Ouais. Spasiba. Heureusement, on a trouvé où dormir. En plus, c'est un endroit super grand avec des gens chaleureux. Après, ils m'ont dit qu'est-ce que je voulais manger. Ils ont nettoyé un peu la maison pour nous faire de la place, pour qu'on se sente bien. Et la grande surprise, au moment où on se dit bah ouais, c'est le moment de leur offrir quelque chose, pour leur remercier de nous avoir hébergés. C'est toi qui as tout? Ouais. J'ai laissé dans le camion un grand sac de maquillage avec des produits, avec des désinfectants, médicaments, ce qu'on pouvait... Enfin, des choses qu'on avait vraiment besoin, quoi. Et on n'a plus... on n'a rien. Non, putain, Daisy. Un truc après l'autre. Rien. Tu peux pas faire ça. Tu l'as pas, toi. Mais c'est pas moi de l'avoir, Daisy. J'essaie de... Voilà, je me dis, bon, de me dire que c'est pas grave et de faire de sorte parce que la tension ne monte pas trop, parce qu'on est super tendu. Moi, je m'en veux à moi-même. C'est même pas d'avoir oublié, c'est le fait de pas pouvoir offrir, de pas laisser quelque chose en passant.
Ça me... C'est des choses qui arrivent. Après, c'est sûr que c'est chaud. Ils nous acceptent chez eux, ils nous donnent à manger et moi on n'a rien. On n'a rien pour laisser quoi. Добрый день. Привет. Peut-être que... Ah, tu sais pas lire. Ok. Non. Sleeping and eating. Après l'autostop, Aude et Alexandra entrent en contact pour la première fois avec la population locale et les deux filles ont la chance du débutant. Même les animaux ont envie de les aider. C'est le nom du chien? Je crois, ouais. Ma chérie devait être contente, elle sent la vodka planer. Allez, viens, on avance. Je sais pas ce qu'elle me dit. Hello, how you speak English? Merci. Bah oui, t'as raison. Il y a quoi là-dedans? Ça, c'est de la vodka. Non, c'est de l'alcool à 90. Waouh. Tu bois jamais d'alcool, je suis complètement cuite là. Waouh. Ça va être beau alors. J'arrête pas de vouloir me faire boire. Ils me disent tradition russe. Moi, c'est pas la tradition pour moi. Je bois pas d'alcool. Ah bah là, t'as pas trop chaud en Russie. Vodka, caput, Sergei. C'est celui qui est resté, c'était solide comme un roc. En Russie, quand les gens ouvrent leurs portes, c'est aussi un peu de leur vie qu'ils offrent. Et pour les équipes, même avec peu de confort, vient le réconfort. Ah bah la douche. On va transpirer aujourd'hui. Lassés des refus, Carolina et Stéphane ont décidé de tenter leur chance à l'hôtel, mais encore faut-il réussir à négocier. Vous êtes code for one night? On nettoie la chambre. Cleaning or... Cleaning the room or... Tomorrow? 7? 6 or 7. Stop. Ah, perfect. Ah, magnifique Romain. C'est magnifique depuis hier, on est gâtés. Hein. Ouais. Bonne petite crêpe avec du lait concentré sucré. Bon, bah, bon appétit, mon cœur. Bon appétit. Ça va nous remettre en forme pour demain. Je pense que demain, on arrivera à Moscou, bah, on mangera du caviar quand même. Caviar vodka pour demain soir. Il est 21h. La nuit tombe et il faut absolument trouver refuge pour la nuit. Steve et tellement Emmanuel se font enfin conduire dans une maison. Tellement de luxe là. C'est pas possible. Ça, il y a des choses sur le lit, Je je sais pas ce que c'est parce qu'il n'y a pas de lumière. Voilà, il y a des déchets partout. Et il y a des bouteilles sur le lit, d'accord? Il y aura des animaux partout là. Écoute, qu'est-ce que tu veux faire? Pas faire les difficiles non plus, on est au chaud, moi. Même si on dort pas, on est au chaud. Il fait chaud ici. Ça va être égal de dormir là. Ce qu'il y a, c'est de prendre des bestioles, des saloperies. Moi, je m'en fous, parce que franchement, entre avoir froid et choper des bêtes, les bêtes, on les tue, on s'en fout. Ouh, il y a des seringues. C'est compliqué à savoir. Il y a des seringues. Faut faire un choix. Alors là, on sait pas quoi faire, parce que... C'est monstrueusement sale. On va attraper tout. On est mieux que dehors, arrête. Des morpions. Tu vas attraper quoi, là? On va faire quoi? On dort là-dedans, on va se gratter pendant une semaine. Et le reste avec. Tu as vu qu'elle est cassée? Moi, c'est gentil, c'est vraiment gentil de sa part. J'ai envie de dire ça, mais il se rend pas compte que la fille est juste à côté de lui. En plus, c'était éteint. Elle est pas transparente, elle est juste à côté de lui, donc tu trouves ça sale. À l'arrière de la course, Pascal et Christophe se dirigent vers la forêt et s'apprêtent à passer la nuit dehors. Mais tu sais pas où tu vas là, on s'éloigne. Putain, j'ai marché dans la merde, tu vois. Ah, je suis sûr qu'il y a des rats là. Je suis sûr qu'il y a des rats. Pascal, ayant vu que ça n'allait pas du tout, il a décidé de faire quelque chose. Et ça fait plaisir parce que j'avais l'impression de donner le plus de moi et je sentais Pascal absent. Et en fait là, il a montré de quoi il était capable, son côté rural et son côté débrouillard. Et ce qu'il a fait aujourd'hui, ça permet de nous souder, quoi. Et tu verras, c'est beau une nuit à la belle étoile. Ça va, il fait pas froid. Par rapport à hier, là, je suis carrément mieux parce que je suis carrément à l'aise. J'ai beau être sur la terre ferme. C'est peut-être crade, mais bon, on s'en fout, c'est la nature, c'est comme ça. Je n'avais pas les cheveux crades au moins déjà. C'est déjà ça. Je n'avais pas les cheveux sales, ce sera déjà ça. Quelque part dans notre malheur, le bon Dieu est avec nous. Il s'avère qu'on est pas très loin de l'autoroute. À l'aurore, on sera prêt pour attaquer le parcours qui est... on a regardé encore tout à l'heure, ça va pas être de la tarte, quoi.
De toute manière, il ne faut pas qu'on soit éliminé au premier tour, c'est le principal. Non, mais au premier tour, on va aller le plus loin possible. C'est vrai que là, on est mal barré quand on est sur la sellette. Et voilà, on va tout donner, vraiment tout donner. Rien que pour arriver au moins jusqu'au Moscou. On est tombé sur une famille mais fabuleuse. On a voulu aussi faire partager ce qu'on aime nous. Et je pense que ça leur a fait plaisir de danser, de sortir un peu de leur quotidien. On a bien rigolé. Daisy ensuite a voulu faire un spectacle de Shakira. Et ouais, c'était marrant parce qu'elle était à fond dedans. Ah oui, d'accord. Ouais, justement, voilà. Je me sens bien, vraiment très bien. C'est comme si j'étais un peu chez moi. Je me sens pas du tout étrangère ou... Ça fait du bien de rencontrer des gens comme ça, vraiment. Спокойной ночи, девочки. Спокойной ночи. Bye-bye. Bye-bye. Tout de suite dans Pékin Express, c'est la reprise de la course et de la compétition entre les équipes. Pour le stop, chacun sa stratégie. En ce moment, la tenue sexy, c'est notre technique. Mais en Russie, sur le bord de la route, le danger est partout. Il y a un flingue. Attention, attention, Caro, il a un flingue. Les difficultés s'accumulent. Tous n'ont qu'un objectif, rallier Moscou au plus vite. Les équipes le savent, les derniers à franchir la ligne d'arrivée seront éliminés. C'est tout de suite dans Pékin Express. Paris, 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 Paris. Les équipes de candidats ont déjà parcouru plus de 500 km en Russie. C'est le dernier jour de cette première étape. Ils doivent absolument rallier Moscou. Les derniers sur la place rouge seront éliminés. Pour Christophe et Pascal, c'est la gelée du matin qui fait office de réveil. Je me suis brossé les dents. Tu t'es brossé les dents? Pas encore. Moi j'ai mis ma crème, comme d'habitude. Je me suis pas fait piquer par les moustiques. Mais j'ai super mal dormi, j'ai eu très froid. Même si Pascal a pas arrêté de faire le feu, j'ai eu très froid. Mais j'ai pas envie de passer notre vidéo, alors ça c'est clair. Je pense que c'est la première et la dernière, là. C'est pas possible, c'est impossible. Là, il faut retrouver une machine à laver, absolument. Les autres candidats ont eu la chance de dormir dans une maison. Après une bonne nuit, ils prennent congé de leurs hôtes. Il est 7h, la course reprend, les équipes doivent se rendre à Moscou. Et il leur reste en moyenne 600 km à parcourir. Odile et Ernest partent le ventre vide, mais il leur en faut plus pour les démotiver. On est parti le matin, on avait un thé dans le ventre avec quelques gâteaux. On s'est dit aujourd'hui, il faut y aller à fond, il faut absolument qu'on se fasse pas éliminer. À peine réveillé, Ernest lève le pouce et ça paye. Depuis que je cherche une voiture allemande, il y en a 2 qui sont arrivés. Alors je me suis dit, oh là là, le rêve. Des toutes neuves, des bien grosses, des bien luxueuses comme j'aime. On a eu tellement d'échecs, ça nous change quoi. Oh là là. Le mec, il habite sur la place rouge. Il habite sur la place rouge. Sérieux, c'est qui ce genre de truc? C'est pas du cul ça, non. Mais ça c'est une étoile, ça c'est un signe, ça c'est, je sais pas, c'est quelque chose qui nous attendait. C'est énorme. Ernest et Odile partent à la conquête de la place rouge. Ils ne sont pas les premiers et ont encore beaucoup d'équipes à remonter. Steve et Manuel, quant à eux, sont en dernière position, mais ils sont protégés par l'immunité. Ils ont dû se résoudre à dormir dans le taudis de la veille. La nuit a été courte et difficile. Je crois que je viens de passer la nuit la plus sombre de mon existence. On a eu vraiment super. On n'avait pas souffert. Pour conclure au petit matin, j'ai failli me faire uriner dessus par un chat. Je crois que le matelas flottait sur une mare de pisse. C'est dur. Je crois que le pire des Cosaques n'aurait pas passé la nuit ici. C'était sympa, mais on ne reviendra pas ici, je crois. Ouais, mais écoute, On va faire quand même la porte. On va faire le couvercle. J'aurais même voir Miss Saint-Tropez dormir ici. Allez, Saint-Tropez, ici, non. Là, c'était pas possible. Contrairement à Steve et Emmanuel, Miss Saint-Tropez, alias Carolina et son mari Stéphane, ont eux passé une nuit paisible à l'hôtel. Une nuit gratuite, bien sûr. À peine levés, ils décident de reprendre l'autostop, mais la méthode de Carolina pour obliger les voitures à s'arrêter semble énerver les automobilistes.
Attention, Caro, attention, attention. En même temps, ils sont autorisés, ils sont en plein milieu de la route. C'est Mongol Donc tu m'étonnes qu'elle soit Carolina veut à tout prix arrêter une voiture. Elle se place au milieu de la route, une voiture ralentie, mais elle ne voit pas tout de suite l'incroyable danger se profiler. Il s'arrête, il s'arrête, il s'arrête, il s'arrête, il s'arrête. Il a un flingue. Attention, attention, Caro, il a un flingue. Bah, je veux pas être vexant, mais il le cherche là. On n'a pas su s'il voulait vraiment plaisanter ou quoi. Il nous a sorti son pistolet au bord de la route en s'arrêtant à 20 mètres de nous. Il nous l'a sorti de la vitre. Bon, ça m'était quand même assez étonnant comme situation. Tu vois pourquoi je te dis aussi où il faut dormir, il faut faire gaffe. Putain, pas te mettre au milieu de la route, excusez-moi du mot. Ah, mais de toute façon, tu peux t'en mettre sur des barreaux. Il s'arrête, il s'arrête, il s'arrête, il s'arrête, il s'arrête, il s'arrête, il s'arrête. Une voiture s'arrête. Pour Carolina et Stéphane, c'est un soulagement, d'autant plus qu'elle va les conduire à bon port. En voiture. Surtout dangereux celle-là. 10 people running autostop and the first arrived in Moscow, they win. So, run, run. Contrairement à Carolina et Stéphane, Fatih et Mehdi sont à pied. Et en Russie, sur le bord de la route, il est toujours possible de trouver quelque chose à grignoter. Là, Mehdi, il va nous offrir un café. Ah oui, 2 cafés alors. Surtout quand les gens font preuve de générosité. Comment on dit merci déjà? Passiba, tu dis. Passiba. Passiba. Combien? Tu veux un café? Combien? 12. Ça te fera du bien. Ouais, 12, ça va. Les candidats de Pékin Express ont 35 roubles par jour et par personne. Un café à la machine coûte 12 roubles. Big. Ça passe. Allez, je prends en photo, les gars. Je prends en photo. Le qui va prendre une photo, j'y crois pas. Every day, 30 roubles, only. Collègue. No money. Putain, ils vont nous donner des sous, j'hallucine. Non. Bah, s'il veut. Thank you. Russian people, good. Yeah. Oh putain, c'est top ça. Ils nous ont filé 100 roubles. Magique. On va s'arrêter souvent dans les stations. Les gens ont compris qu'on n'avait pas d'argent. C'est dur à faire ça, je veux dire, donner de l'argent comme ça, on n'a rien demandé, ils ont compris quoi. Bon, c'est super. Ça fait... voilà. Je suis ému. Maintenant, faut pas pleurer. Il reste encore de nombreux kilomètres à parcourir. Si en tête de la course les kilomètres défilent, à l'arrière, il est plus difficile d'arrêter les voitures. C'est plus compliqué. Pas mal. T'as un PD qui peut passer là? Alors que Nina et Daisy mettent leurs atouts en avant pour arrêter les voitures. En ce moment, la tenue sexy, c'est notre technique. Les filles se font doubler par Ernest et Odile qui remontent à toute allure. Ça klaxonne ou ça s'arrête pas? On était contents de voir aussi les candidats qui étaient sur le bord de la route en train de galérer comme nous on l'avait fait la veille. C'est le rêve quoi, le premier quoi. Parce qu'on est parti les derniers, arrivé le premier, mais les mecs ils vont être fous quoi. On va s'envoler vers la victoire à mon avis parce qu'il est énergique. Il va peut-être pas vite, mais il double tous les camions. Si c'est habitué sur la place rouge, c'est bon, t'es oui, toi. Allez, et on file. Mucho, gracias. Bueno, hombre, vámonos. C'est aussi la voiture derrière. On est là, et il y a encore tout ça à faire. Mais tu peux faire la sieste derrière. Voilà, moi j'ai trouvé l'endroit où je vais faire la sieste. Les équipes sont à présent toutes en voiture. Elles avalent les kilomètres sur la M30, la principale autoroute de la Russie occidentale. Ah, il y a un ours. Il y a un ours. C'est que ça. Ah, c'est dimanche. Un ours, quoi, en Russie. Mais même moi, je savais pas. Dans les bois? J'en suis sûr. Bah attends, la Sibérie, c'est plein. Oh bah arrête, ça me fait baliser maintenant. J'ai plus trop envie d'aller dans les bois. Mais il s'approche pas de l'homme. Il s'approche pas de l'homme? Ah bon? Je crois que t'es arrivé, toi. Вау! Единственное, приходится сожалеть о чем, что я не учил язык в 5 классе. Arrêtez d'apprendre le français en 5e. Ah merde, ça c'est con. Ça c'est dommage. Ah, la Volga, d'accord. Les premières équipes passent la Volga. Avec ses 3700 km, c'est le plus long fleuve d'Europe. Les équipes vont suivre son cours pendant plusieurs jours. Mais aujourd'hui, il faut atteindre Moscou. Ah bah logique. C'est oui, de Il est presque
reste 14 heures. Toutes les équipes sont en mouvement, mais pour 2 d'entre elles, les écarts sont si faibles qu'elles occupent la même position sur la carte. Elles ne le savent pas, mais ce sont les équipes de Aude et Alexandra et de Fatih et Mehdi. Ah ouais, c'est pour rien. Salut les gars. C'est dégueulasse ce qu'on fait. Mais non, mais il n'y a pas qu'elle le font. Donne-moi le papier. Oh mon ami. Montre-lui déjà le papier. Давай. Et tu vas pas le lécher. Спасибо. Дай Moscou. Москва и вниз. Орел. Mais Moscou. Давай Moscou. Le pare-brise, il est cassé, mon ami. Je t'en fous tant que ça Déjà, roule. son volant, il est attaché avec des lianes. Hein? C'est la vérité, Fatih, sous-estimez personne. Hein. On a vu les 2 nouvelles. 2h25 là. C'est chaud. Je suis content, on les a dépassés, voilà. Alex, Ouais. on vient de se faire doubler. Je sais pas qui c'était, ils étaient en camion. Bon, il faut que je trouve Sergueï, il faut qu'il reparte là. Il fallait dire qu'on est pressé. Ouais, il arrive en courant. C'est vrai. Le pauvre putain. Tu vas te manier. Oh, tu vas te manier. Le principal, c'est qu'on soit passé déjà devant. C'est une bonne chose. C'est bien. On sait qu'on n'est pas les derniers. Exactement. Il y a du monde derrière nous maintenant. Il y a encore du monde, voilà. Ça. Ils étaient quand même devant. Hein. Ouais, mais Johanna, c'est peut-être plus facile. C'est celui-là, là. Celui-là. Il faut te tracer celui-là. Ouais. Trace, Sergueï. Dans ton... Je dis pas le mot. Ils sont repassés juste devant nous. Ils sont passés devant nous. Ils sont repassés juste devant nous. Bon, Ah bah oui, jouer à la souris, bah voilà ce qui se passe. Bah, alors là, ils sont juste derrière, donc maintenant ça joue à rien du tout. Hein. C'est eux? Ouais, c'est eux. Allez. Oui. Allez, vas-y, Schumacher. Qui se fait avec Schumacher alors que Schumacher finalement. Y'a pas un champion russe ou quoi? Ça, c'est du conducteur, je te le dis, moi. On a le meilleur. Ah ouais, on a le meilleur, on lâche plus jusqu'en cime. Aude et Alexandra ont dépassé une équipe. Elles sont rassurées, elles savent maintenant qu'elles ne sont plus les dernières de la course. Mais à l'arrière aussi, d'autres camions sont au coude à coude. On peut les doubler là. C'est qui? Je sais pas. C'est Paul et Louis. Voilà. Je me trompe pas. Ah, genre, ils ont baissé la vitre. C'est qui? C'est Paul et Louis. C'est excellent. C'est un truc de dingue, ils nous ont rattrapés. Non. Putain, j'ai du nerf folle, je te jure. La pression de la course augmente. Les filles s'inquiètent à bord de leur camion pendant que les premières équipes arrivent déjà dans les faubourgs de Moscou. Ah, ça, enfin. c'est beau, là. Non. Regarde. C'est beau, hein? Ah, il faut combien de temps à peu près là pour y arriver? 10 minutes, un quart d'heure? Ça dépend du trafic. Pas mal quand même Moscou. Ouais, c'est mieux que Saint-Pétersbourg. Hein. C'est beau. Les gens ils vont être nerveux aussi. Oh, bah c'est une méga ville. Hein. Waouh. Eh ben, purée. Les mariés. Bienvenue à Moscou, je suis sur la place rouge qui est le terme de cette première étape du Pékin Express. Je vais accueillir les candidats qui vont passer par la porte de la résurrection, qui vont devoir traverser toute la place rouge et venir me rejoindre devant la cathédrale Saint-Basile. La première équipe va remporter une amulette d'une valeur de 3 000 € et la dernière équipe, bien sûr, sera éliminée. Comme dans toutes les grandes villes, pour atteindre le centre, on peut tomber dans les bouchons. Odile et Ernest sont les premiers à en faire les frais. Oh la vache! 5 km? Ah, ok. 5 km? Dans un embouteillage comme ça, c'est pas mal quand même. Oh là, le stress, j'étais pas stressé, mais là, c'est bon, c'est parti. Cul à cul comme ça, franchement, mon cœur. Encore, je le sentais, je crois qu'il allait me casser la cage thoracique. Ils ont des camions, les autres équipes. Donc, oh, c'est une vidéo. Sous les deux tours, on passe à pied. On passe à pied et là, c'est la place rouge, c'est pas trop loin. Ah, il parle bien français. Peut-être si on va à pied. C'est plus rapide d'y aller à pied. Ça vous prend 15-20 minutes. Allez, go. T'as boosté, hein. Ah, je suis fatiguée, moi. Moi aussi, je suis fatigué. On s'en fout, on court. On a commencé à courir, j'ai commencé à traîner Odile, et puis là, on est arrivé.
grande place, tout ça, avec la cathédrale juste en face et tout ça, quoi, monumentale. Et puis, ouais, ça nous a coupé le souffle, quoi. Oh, putain. C'est très beau. Allez. C'est pas grave, tu m'envoies là-bas. Vous êtes tellement coupé le souffle que j'étais obligé de traîner Odile par la main jusqu'à... Au fou, tu lui arraches le bras. 500 mètres, 600 mètres, il n'y plus, quoi. On est passé à milieu de la porte de la résurrection et puis on est arrivé avec beaucoup d'émotions sur la place rouge. C'était assez impressionnant, c'était très émouvant, il faisait beau en plus, voilà. C'est magnifique. À peu près beau, hein, parce que derrière, tu vois le tombeau de Lénine, ici à droite. C'est pas grave, t'en pourras plus les vrais. Les deux pieds, symboliquement là. Comment ça va? Il va peut-être s'arracher un peu le bras. Ça va, Ernest? À ce point-là. Je crois qu'il est mort. Bon, est-ce que vous avez vu les concurrents? Vous êtes fait doubler? Vous avez doublé? On a vu plein de concurrents en bassin. C'était génial. Vous savez combien vous êtes maintenant? Moi, je dis number one. Vous êtes premier. Bravo. Ouais, une larme, franchement, ouais, une larme. Et ben joli. Ah donc ça veut dire que tout le monde. Oh la vache. Je croyais pas qu'on était les premiers. Bien joué. C'est l'émotion. Hein. Parce que j'y croyais pas. Hein. On me l'aurait dit, j'aurais jamais cru ça, quoi. Bravo. Vraiment. Hein. J'imaginais pas une seule seconde que vous alliez réussir à être premier. Mais voilà, qu'il faut jamais parler tant qu'une épreuve n'est pas finie. Comment il s'appelle votre chauffeur qui vous a ramené? Maxime. Bah lui, vous lui devez une fière chandelle. Bah là, oui. Droit devant, doit être, tu le vois? Le troisième, ouais, je pense. Bonjour. I love caviar! I love Moscou! Ça va? Ouais, très bien. Vous avez l'air fatigué, mais bien. On espère être bien. Vous êtes deuxième. D'accord. Super. À 10 minutes. On a pris un peu de retard ce matin, donc on aurait aimé être là les premiers quand même. Pour 10 minutes surtout, c'est... Pour 10 minutes, c'est... On est là. Je les aime pas. Ah, deux, c'est bien. Voilà, on continue quand même, donc c'est plus important. Arrivé en deuxième place, il y en a beaucoup qui seraient contents, mais bon, moi ce qui m'intéresse, c'est la première place. Donc, c'est vrai que je suis quand même un petit peu frustré, un petit peu déçu. Il faut vraiment aller le plus vite possible parce qu'à la fin de la journée, ça coûte cher. Il est 17h. La course est à présent gelée. Toutes les équipes sont stoppées. Leur position est relevée. La balise est finie. Ce qui veut dire que la course est terminée. Je sais pas combien de kilomètres on est. Je crois qu'on est à 200 km. On ne devrait pas être les dernières. Moi, je pense qu'on en a vu d'autres qu'on a doublé. Les candidats ne connaissent donc pas leur classement. L'équipe la plus éloignée de l'arrivée sera éliminée. De toute façon, il va être ramené. C'est la fin de la première étape de Pékin Express. Après un parcours de plus de 1500 km qui a conduit les équipes de Paris à Moscou en 3 jours seulement. Les équipes sont maintenant toutes arrivées à Moscou. C'est le moment de leur dévoiler le classement de la première étape de Pékin Express. Bon, tout d'abord, je voudrais vous féliciter. Franchement, vous m'avez bluffé. Vous avez couru plus ou moins 30 heures entre les premiers et les derniers. Je vais tout de suite vous donner les derniers. Parce que c'est Steve et Emmanuel qui ont fini dernier. Mais comme ils ont de sa rouge, symbole de leur immunité, ils ne sont pas éliminés. On s'est ménagé. La journée, on s'est reposé, on a avancé doucement. On a enfin mangé. Vous êtes donc dernier. Vous l'avez dit, hein, vous avez un peu lâché la pression. Oui, vous avez raison. Vous aviez le droit, vous avez remporté l'épreuve. Vous allez donc découvrir qui a fini premier et qui a fini dernier. Donc, l'équipe va rentrer demain en France. C'est qui, elle est bénie? Sont arrivés les premiers à Moscou. Ils le savent déjà. Odile et Ernest, venez me voir. Je pense qu'on peut vous applaudir. Alors je vais vous remettre cette amulette qui symbolise donc votre victoire et un gain de 3 000 €. Je vous la remets autour du cou. Ah oui, parce que j'en ai déjà. Voilà. C'est plus simple. Ben de rien, bravo. En arrivant premier à Moscou, Ernest et Odile ont non seulement gagné la première étape de Pékin Express, mais aussi la première amulette de la course. Ce porte-bonheur d'une valeur de 3 000 € est remis au vainqueur de chaque étape. Dans Pékin Express, plus on gagne d'étapes, plus on a d'amulettes, et donc plus on a d'argent à gagner si l'on accède à la finale à Pékin.
Au total, en jeu dans Pékin Express, la somme de 50 000 €. 50 000, je crois que maintenant ça va être 100 000. Reprenez vos places. Bravo encore pour cette victoire. Sont arrivés deuxième. Carolina et Stéphane, bravo. Oui, troisième, Patrick et Christophe. Ah ouais. Bravo. Ah oui, c'est Fatima, quatrième. Claude et Alexandra ont fini cinquième. Donc celle qui vient de gagner, oui. C'est Paul et Louis qui ont fini en sixième position. Ah, je pensais qu'ils seraient en septième position. C'est Nina et Daisy. Ok, donc il reste aussi. Il reste donc les garçons. Deux équipes. Et c'est Nicolas et Pascal et Christophe. Nancy et Nicolas, vous restez en course. Vous finissez à l'avant-dernier. Je trouve ça dommage. Les garçons qui éliminés. Je suis un même qui reste plus longtemps. Pascal et Christophe, c'est dommage. Ça s'est joué à peu de choses. Forcément, vous connaissez les règles. Il faut que quelqu'un finisse dernier. Je voudrais quand même que vous me rejoigniez. C'est dommage, ouais. J'ai même qui reste plus longtemps. Approchez-vous. Comment vous sentez tout ça? On a vécu en 3 jours des choses merveilleuses. Voilà quoi, donc on est un peu déçus. Mais merveilleux, ça avait dur parfois, c'est ça? Pour ma part, on a vécu des choses sympathiques et des choses dramatiques. Et bah, après, ouais. Bravo, je vais vous demander le nom de votre valise. Voilà. 2 fois dehors, vous rentrez demain en France. Merci d'avoir concouru. Merci. Avec autant de fair play, autant d'élégance. Je vous donne rendez-vous bien sûr demain. Ça va être un peu plus dur encore, parce qu'on s'éloigne des grandes villes. Et vous allez voir, ça va changer complètement. Parce que lorsqu'on s'enfonce en Russie, tout change. Bonne nuit, essayez de récupérer. Et puis à demain. Oui, de récupérer. C'est la fin du classement. Tous les candidats sont conduits au campement où ils passeront la nuit sous la tente. Demain pour eux, la course reprend. Mais pour Pascal et Christophe, Pékin Express s'arrête ce soir à Moscou. On a bien galéré déjà à la première étape. Dans cette aventure, on a retrouvé l'amitié qu'on avait perdue, on va dire, plus ou moins. Une amitié, on l'a beaucoup plus consolidée. Pour moi, ça a été un très très bon moment. 3 jours de galère, mais 3 jours qui ont été vraiment super en compagnie de mon pote. Un peu triste quand même. Ouais. C'est dommage. Comme c'est du jeu qu'il soit éliminé. Moi, je crois que mes enfants vont être fiers de moi, ça c'est certain. Je pense que les filles Ernest aussi, elles vont être fières de lui et en même temps de nous, parce que en fait, je dis de moi, de lui, mais c'est aussi de nous. Ils vont être fiers de dire, hey, c'est mon père, hey, c'est mon père. Mal partir comme ça dès le départ et arriver après numéro 1 sur la place rouge. Oui. Ouais, c'est grand quoi. C'est grand et c'est fort. Surtout qu'il en avait, surtout vu qu'il y avait la semaine prochaine pour Pékin Express, deuxième étape pour les équipes, Moscou, Kazan. Ça, c'est de la course. Ok. On trace. Allez, à l'arrache. C'était la vraie course-poursuite. Et en plus du stop, il faudra à nouveau trouver où dormir. Regarde la maison. Regarde. T'as vu l'entrée? Oula, tu sais que ça. Il y a une petite chambre là-bas. Ah oui. Oh là là. Ah, oui, d'accord. Elle m'a dit que je vais dormir ici. Elle est malade ou quoi? Elle se fout de ma gueule quoi. La semaine prochaine, les équipes craquent sous la pression. Dormir. Donc t'as un endroit où dormir. C'est froid quand même. Heureusement que j'ai acheté un bonnet de nuit parce que sinon. C'est pas un peu que je suis parano. Je savais pas que c'était un bonnet de nuit. On se casse d'ici. Et quelqu'un là-dedans? Les candidats n'ont que 3 jours pour parcourir 900 km. Oh mon Dieu. Non. Yes. On avance droit devant. Pour arriver au but, tous les moyens sont bons. On dirait un caniche avec des nénés. La compétition prend le dessus et pour certains, la guerre est déclarée. C'est bouffon. Ouais. J'en aurais beaucoup à t'apprendre. Hein. Le problème, c'est que t'es encore trop jeune dans ta tête. Ouais, alors lui, il faut qu'il se calme. C'est les mecs qui parlent le plus qui en font le moins. Parce que moi, j'aurais été à la place du Christophe, je crois que l'autre, Vaut mieux qu'on suive la carte. il me sort ça, il intéresse. Pour les 9 équipes encore en course, un seul objectif, rejoindre Kazan. Surtout les gens qui payent savent très bien comment je peux venir. Ils sont arrivés en première position. La semaine prochaine, ils prennent le départ de la deuxième étape de Pékin Express. Les équipes s'enfoncent encore plus en Russie. Dans 9000 km, après la Sibérie, la Mongolie, la muraille de Chine, une seule équipe sera déclarée vainqueur à Pékin. C'est bientôt dans Pékin Express.
Il arrivera ce qu'il arrivera. Hasta la vista. Et on va s'arrêter là. Donc, je diffuserai. Oh purée, mais il me l'a remis en route. Donc, je disais. On va s'arrêter là. On verra la suite la prochaine fois. En attendant, bonne soirée. Bonne nuit à tous. Et à la prochaine.